Enregistrer sur ta... Alors, rebonsoir tout le monde. Je vous laisse couper les micros. Du coup, je vais commencer la présentation. Donc, sur les relances, hein. Est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est bon, je pense? Ok, très bien, parfait. Alors, du coup, je vous laisse couper les micros, s'il vous plaît. Alison, on va désactiver tout ça. Voilà, du coup, les relances. Les relances, je vais vous faire travailler quand même. Alors, du coup, dites-moi dans le chat, ou même si vous voulez, vous pouvez enlever les micros, hein. C'est quoi pour vous une relance? C'est quoi une relance pour vous? Parce que moi, je sais très bien, je commence toujours mes Zooms par définir les mots. Et c'est important, vous connaissez la signification de chaque mot. C'est quoi une relance? Qu'est-ce que pour vous une relance? Un recontact? Retournez voir nos contacts, enfin nos prospects Ouais, qui n'ont renvoyer. pas répondu à nos dernières questions. Voilà, Savoir si c'est bon, s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris. Voilà. voilà. Contacter le prospect, OK. Contacter nos prospects, OK. Un rappel, ouais. Alors, du coup, c'est ça, oui, c'est ça. Vous savez tous c'est quoi une relance, mais du coup, c'est pourquoi je vous pose cette question. Vous allez me dire, oui, mais on sait c'est quoi une relance. Mais le truc, c'est qu'en fait, pourquoi vous ne faites pas? C'est la question que je me pose. Dans les MP3 que je prends, honnêtement, très peu de personnes font des relances. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est 80% de votre réussite, hein, une relance, hein. Si vous ne faites pas de relance, c'est très, très rare d'avoir un retour, en fait. Donc, vraiment important de faire vos relances correctement. Est-ce que ça vous fait peur, les relances ou pas? Parce que j'aimerais bien savoir, en fait, je voudrais savoir, je voudrais comprendre aujourd'hui pourquoi, pourquoi vous n'arrivez pas à faire les relances. Qu'est-ce qui fait que ça vous en empêche? Je suis la première à le faire rarement. Ah là, tu vois, c'est qui? C'est Email qui a dit ça? Ouais, Email, attention, les relances, c'est super important. Du coup, je vais vous apprendre tout ça, vous inquiétez pas. Oui, moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, t'inquiète pas, Karine, je vais te montrer. Je vais vous montrer. Oui, moi, je n'aime pas relancer. OK. Vous avez peur des relances? Oui, ça fait peur parce que je ne sais pas au bout de combien de temps il faut arrêter de relancer. On s'en fout. Je vais vous montrer tout ça. Alors, les gens répondent jamais, on n'ose plus. Ouais, peur de harceler, peur d'être insistante. D'accord. Bonsoir Corinne. Moi, j'ose pas le faire plus de 2 fois. Non, 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 justement, vous tirez une balle dans le pied. Je vais vous rassurer, vous inquiétez pas aujourd'hui, je vais vraiment vous rassurer et je vais vous montrer une manière différente de voir les relances. Vous allez mieux comprendre et vous allez être plus à l'aise avec les relances. Oui, l'impression d'harceler et bonsoir tout le monde. Bonsoir Delphine. Bonsoir tout le monde, ok, pas de souci. Oui, j'aime pas, je suis pas à l'aise. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que dans le marketing de réseau, il faut savoir que minimum pour qu'une personne se décide à se lancer, il faut être en contact avec cette personne-là 11 fois. Est-ce que vous vous rendez compte quoi? 11 fois pour qu'une personne, après je ne vous demande pas de faire des relances 11 fois, hein, loin de là, mais pour qu'une personne puisse, bah, du coup adhérer en fait. Il y a une recherche qui a été faite, pour qu'une personne puisse, bah, du coup se lancer, se décider à se lancer, il faut que la personne ait un contact avec la personne 11 fois. Mais après je ne vais pas vous demander de faire 11 relances, hein, loin de là, vous inquiétez pas, on ne va pas harceler les gens, mais minimum pour qu'une personne se décide à se lancer, dites-vous que c'est 11 fois normalement. Mais du coup, nous, on va utiliser des techniques plus appropriées. Pauline, ton micro, je ne sais pas si c'est le tien, mais faites attention au micro, s'il vous plaît. Et après, du coup, donc vous avez la possibilité de relancer les personnes différemment. Donc, je vais vous montrer comment les relancer, même si la personne ne donne plus de signe de vie sur le MP3. Je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer quand est-ce qu'il faut que vous arrêtez. Après, ce que je vais vous montrer là, c'est ce que je fais moi avec mon équipe, hein. Toutes les équipes ne fonctionnent pas de la même manière. C'est ce qu'on a vu aussi lors du Zoom de l'atelier avec Sandra, parce que moi, je mets le perso avant et le professionnel après. Elle a fait l'inverse. Elle met le professionnel avant et elle met le privé après. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Pour moi, ça marche mieux comme ça. Voilà, je vais vous donner les outils aujourd'hui, vraiment les outils. Et après, c'est à vous de les utiliser à votre sauce. Mais sachez que moi, j'ai testé cet outil-là et ça marche vraiment très bien. Mais après, c'est à vous de tester, vous verrez, hein. De toute façon, dans tous les cas, il faut toujours tester différentes techniques variées pour savoir ce qui marche pour vous. Donc, comment faites-vous les relances? Est-ce que je peux avoir des réponses pour cette question-là? Dites-moi comment vous faites les relances. C'est important que je puisse savoir comment vous faites les relances. Je vais attendre que tout le monde réponde. Il n'y a personne qui répond. Tout le monde est capote, c'est bon. Alors, un petit coucou perso. Moi, je demande s'ils ont compris. Je prends les messages dans le board ou
Coucou, comment vas-tu? Petit message de rappel. Moi, j'envoie un message pour demander des nouvelles. D'accord? Je commence par un coucou, comment ça va? Info Zoom. Ok, je demande, as-tu le temps de regarder la vidéo? Qu'as-tu pensé? Tout dépend de comment je décide de reprendre le contact. Ok? Moi, je leur demande des nouvelles. Je leur demande s'ils ont tout bien compris. Ça dépend l'état de la relance. Coucou, ça va? Ok. Coucou, je change la couleur de la discussion. Ah, ça, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ça m'énerve, moi. Ça m'énerve parce que quand j'ai au moins 1000 personnes qui changent la couleur de la discussion et que tu as au moins une cinquantaine de MP3, moi, je vais sur le board. Après, je ne sais pas si ça marche, ça, parce que moi, je trouve, honnêtement, je ne sais pas moi, mais pour moi, ça n'a pas marché, ça, parce que c'est la technique que faisaient d'autres personnes. J'ai essayé, mais enfin, moi, personnellement, ça n'a pas marché. Soit demande de nouvelles, soit 6 questions. Soit 6 questions, OK? D'accord. Ouais, vous avez tous différentes manières de faire. Donc là, je vais un peu tout généraliser. Alors, bonjour, prénom, qu'en penses-tu de mon activité? J'ai vu que ok, serais-tu intéressé? Trop de questions, trop de questions. Attention aux questions, ça fait peur. Il faut être vraiment soft, hein, vraiment soft. Trop de questions tue les questions, hein. Je fais sous forme de vocal. C'est bien ça. Ça, c'est un bon point, ça j'aime bien. Sous forme de vocal. Alors, du coup, j'ai eu beaucoup de réponses, donc là, je vais passer à la suite. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il faut savoir déjà c'est quoi une relance. Déjà, premièrement. Ensuite, est-ce que la relance, ça vous fait peur? Il faut que en fait, il faut que vous soyez en harmonie avec vous-même. Il faut que vous vous disiez, mais pourquoi je ne fais pas les relances? Il faut que vous travaillez sur ça. Si vous ne faites pas correctement les relances, c'est qu'il y a un souci quelque part à l'intérieur de vous. Par exemple, voilà, j'ai eu plein de réponses, hein. J'ai eu plein de réponses, la peur, le harcèlement, etc., etc. Et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais je vais vous montrer une manière de voir les relances différemment. Donc, comment faites les relances? Voilà, vous avez dit que vous posez des questions, comment ça va, patati patata, mais je vais vous montrer. Alors, donc là, je vais enlever le chat. Alors là, je suis là. Donc, j'ai marqué quoi? J'ai marqué avant de faire un MP3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de faire un MP3, s'il vous plaît, regardez le profil de la personne. Vous devez vraiment éplucher le kiwi. Je n'arrête pas de donner ça comme, métaphore, mais c'est super important de vraiment éplucher un kiwi parce que c'est mieux de manger un kiwi sans peau qu'avec un kiwi avec la peau, c'est pas agréable. Donc, vraiment important de vraiment vérifier le profil de la personne. Moi, je regarde toujours, notez bien, je regarde toujours si la personne a publié dernièrement, allez, on va dire 1 à 2 journées. Là, je vois que la personne, elle est active quand même. Si ses photos sont correctes, si par exemple la personne n'est pas en amis en commun, les amis en commun aussi, attention, les amis en commun avec soit les partenaires, soit vos collègues. Vraiment super important de regarder ça aussi. Moi, je vérifie toujours s'ils ne sont pas dans notre équipe. Vraiment avoir le respect de vos collègues, hein. C'est aussi, si vous voyez que vous avez un ami en commun, en général, normalement, la personne a déjà contacté. Donc, moi, je le supprime direct, hein. Quand je vois qu'il y a un ami en commun, je le supprime direct. Donc, ensuite, vous avez donc les pays avec lesquels on travaille. On est ouvert à 120 pays. Ça, il faut le savoir. Je vais vous montrer juste après les pays avec lesquels on travaille. Donc, vraiment, faire attention aux pays avec lesquels on travaille. Après, vous avez la création de liens. Donc, il faut vraiment que vous épluchiez tout ça. La création de liens avant de créer un MP3, c'est super important. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de ne pas créer de lien avant de commencer un MP3. Et là, c'est sûr et certain que la personne, elle ne va pas vous répondre. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis que c'est important de créer du lien? Vous pourrez me dire dans le chat avant de créer un MP3? Oui, je n'aime pas car personne lit et ne répond pas. Ouais, ouais, mais t'inquiète, Katia, c'est tout à fait normal. Je vous ai dit 11 fois, hein. Notez-le quelque part, hein. Donc c'est pour ça que vous devez être patient, hein. Patience, la patience, vous devez respecter le temps de chaque personne. Pour créer la confiance, ok, pour créer la confiance, d'accord. Voilà, très bien. Mais je vais vous dire un truc qui va vous ouvrir les yeux. Pourquoi on doit créer du lien avant de commencer un MP3? Moi, je bloque là-dessus, créer du lien, car les gens ne répondent pas ou froidement. C'est pour ça qu'il faut que tu envoies des vocaux. C'est qui m'a dit ça? Pour créer du lien, vous devez procéder par vocaux, hein, Jessica, hein. Essayez de t'entraîner. Essayez de vous entraîner avec les vocaux. Les gens, ils répondent plus quand vous envoyez des vocaux, hein. Les pays avec lesquels on travaille est sur board. Ouais, c'est ça. L'approche est plus facile. Ouais. En Suisse, c'est compliqué car ils veulent de suite savoir l'activité. C'est pas grave, ça, c'est bien d'un côté s'ils veulent savoir de suite l'activité. En général, les gens, ils n'ont pas le temps. Sur Paris aussi, moi, j'ai plein de personnes qui demandent des informations et les gens, ils n'ont pas le temps. Pour assurer, du coup, c'est bien. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à créer du lien avec les personnes qui veulent vraiment des informations, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui veulent vraiment signer et vraiment avancer, quoi. Et doser, il faut doser.
Les personnes se lancent pour la personne qu'on est aussi, d'où créer du lien. Ouais, c'est ça, Margot, c'est ça. Alors, pour mettre la personne en confiance et savoir avec qui on va bosser. Alors oui, du coup, pourquoi je vous demande de créer du lien? Parce qu'en fait, lorsque vous allez créer du lien avec la personne, les gens, dites-vous qu'un être humain, il a déjà sa famille. Donc nous, on ne travaille pas avec des personnes qui sont mineures, hein. On travaille avec des personnes qui sont majeures. Dites-vous que c'est des gens qui ont déjà une famille, qui ont déjà des amis, qui ont déjà un entourage. Ils n'ont pas besoin de vous, en fait. Ils n'ont pas besoin de votre amitié en soi, parce qu'en soi, ils ont déjà un cercle amical. Mais en fait, du coup, ils ne sont pas dans l'obligation de vous répondre. Donc, en fait, pour eux, vous n'êtes rien, entre guillemets. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est la psychologie humaine. On est tous en train de catégoriser des personnes. Et en fait, pour eux, ils ont déjà une famille, ils ont déjà leur famille, ils ont déjà créé leur lien. Et en fait, ils ne sont pas dans l'obligation de vous répondre. Sauf que si vous créez du lien et que pour cette personne-là, vous êtes quelqu'un dans sa vie, vous êtes quelqu'un, vous êtes Pauline, vous êtes Véronique, vous êtes quelqu'un dans sa vie, à partir du moment où vous êtes quelqu'un dans sa vie, à ce moment-là, lors des MP3, ils vont vous respecter et ils vont vous devoir une réponse. Donc, c'est pour ça que c'est super important de créer du lien et d'être quelqu'un dans la vie de cette personne-là. Vous n'êtes personne. Dites-vous que quand vous débarquez dans la vie de cette personne-là, la personne, elle a pas, c'est normal, elle n'est pas dans l'obligation de vous répondre. Donc, la création de liens, ça va vous permettre d'avoir des MP3 de meilleure qualité. Donc ça, c'est super important. Après, c'est vrai, on vous dites, ouais, mais l'évolution, ça va mettre du temps et de ça. Mais la création de liens, c'est pas non plus genre raconter vos vies et être best sister forever, hein. On ne vous demande pas d'aller dans les champs et de courir ensemble avec cette personne-là, hein. On vous demande juste de savoir ce qu'elle fait, de savoir sa vie, si elle a des enfants, si voilà, sa vie au quotidien. Euh, Moi, j'aime bien savoir à peu près un minimum d'informations. Pourquoi vous savez? Regardez ce que j'ai marqué ça. Regardez là, la carte ultime. On est dans Yu-Gi-Oh, les gars. Je ne sais pas si vous connaissez Yu-Gi-Oh, mais en fait, Yu-Gi-Oh, il sort toujours sa carte ultime au dernier moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, plus vous récupérez des informations sur la personne et plus vous allez réussir à la convaincre en soi et plus vous allez réussir à la manipuler psychologiquement, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment de la manipulation. Mais en gros, je vais vous raconter une histoire. Enfin, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. Il s'est passé quelque chose. Il y a à peu près, ça faisait 5 à 6 mois que je parlais avec une nana. Elle regardait toutes mes stories. On a créé vraiment du lien de ouf. Elle me racontait toute sa vie et de ça. Et on parlait quasiment tous les jours. Et je ne savais plus comment faire. Je me disais, mais comment je vais faire pour l'attirer dans Travaorium? Comment faire la transition entre Travaorium et la nana, quoi. Et elle regardait toutes mes stories, elle likait toutes mes stories. Je me disais, mais c'est sûr qu'elle est intéressée. Du coup, là, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose. Et je lui ai dit, à un moment, elle avait répondu à un de mes sondages, info. Et du coup, je lui ai dit, bon, si tu veux avoir plus d'informations, du coup, je t'explique l'activité. Elle me dit, non, 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 c'est juste pour te soutenir que je disais ça. Du coup, je dis, ok, d'accord, elle m'a foutu un vent. Et après, je ne savais pas comment faire parce qu'elle me disait, oui, non, mais c'est pour te soutenir, c'est belle ça, nanana. Et là, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je pose la question directement. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait pas d'avoir un complément de revenu? Et elle me dit, oh non, tu sais, je regarde ce que tu fais de ça, franchement, c'est super ce que tu fais, mais c'est pas pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas du tout pour moi, nanana. Et moi, tout ce temps-là, j'ai récupéré les cartes ultimes, j'ai récupéré sa carte ultime. J'ai fait, du coup, j'ai pêché des informations de sa vie, un par-ci, par-ci, par-ça, et je savais c'était quoi sa carte ultime à elle, son pourquoi. Je sais c'est quoi la chose pour laquelle elle peut faire déplacer des montagnes. Je savais que c'était sa fille. Du coup, j'ai été stratégique, comme j'ai très bien fait, attention les micros s'il vous plaît, comme j'ai bien fait du coup la création de liens. Du coup, un jour, elle m'a dit, j'ai fait les courses aujourd'hui. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle me dit, je fais les courses, j'ai fait les courses. Et là, je lui ai dit, est-ce que je peux te poser une question? Elle me dit, oui, vas-y. En plus, j'ai attendu vraiment la fin du mois au moment où on n'a plus de revenus. Et à ce moment-là, j'ai dit, est-ce que à ta fille, tu as dit, Bichette, je suis désolée, je ne peux pas t'acheter ça, je t'achèterai le mois prochain. Et là, elle m'a dit, comment tu sais? Parce que je sais très bien que c'est l'histoire de la vie de tous les parents. À la fin du mois, on ne peut pas se permettre d'acheter des trucs à nos enfants. Et à ce moment-là, elle m'a dit, comment tu sais? Je vais, voilà la raison pour laquelle tu devrais te lancer dans Travarium. Et la nana, elle a signé au bout de un mois, un truc comme ça, parce qu'elle attendait son salaire pour le mois prochain. Voilà, c'est ça la carte ultime. La carte ultime, c'est pour ça que je vous demande de créer du lien. Déjà parce que la personne, elle ne vous doit rien et elle ne vous respecte pas, entre guillemets, et elle n'a pas le temps de perdre avec vous parce qu'elle a déjà créé son réseau. Et à partir du moment où vous devenez quelqu'un,
À ce moment-là, vous allez avoir les MP3, vous allez voir, hein, les MP3, ils vont être plus fluides et les gens, ils vont devoir plus vous répondre parce ils vous respectent, ils savent qui vous êtes. Et surtout, trouver la carte ultime, le pourquoi de la personne, la chose qui fait que ça va faire que la personne elle va vouloir se lancer. Est-ce que c'est clair ou pas? J'attends un peu dans le chat parce que je sais que je parle beaucoup, je parle trop vite aussi. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi créer du lien ou pas avant la création de MP3? Donc, si possible, envoyez des vocaux, hein. Ça, en fait, les gens, ils vous mettent une voix sur votre tête. Et à ce moment-là, vous avez vraiment la possibilité de vraiment créer du lien avec ces personnes-là, hein. Ok, très bien. Parfait, oui, carrément, ouais, très bien. Ok, très bien, voilà. C'est pour ça, en fait, c'est super important de créer du lien. Parce que les gens, vous allez voir, hein, même vous, vous allez remarquer la différence de qualité dans les MP3. Je comprends, mais ça prend beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est qui a dit ça? Annick. Annick, ça prend pas beaucoup de temps, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on ne vous demande pas non plus d'essayer enfin, de faire de la psychologie. Parce qu'en soi, quand vous allez créer le MP3, je vous demanderai aussi de continuer de créer du lien avec les personnes, hein. Après, si vous voyez que ça met trop de temps, demandez directement si les personnes ne veulent pas des demandes d'informations et s'ils ne veulent pas un MP3 directement. Et après, vous pouvez quand même, ça ne vous empêche pas vous-même de créer du lien à côté en parallèle, en privé. Donc voilà, vous devez créer du lien, même si ce n'est pas instantané, constamment avoir la main sur la personne et vraiment la rassurer et montrer que vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter. Moi, je regarde commente leur post. Ok. Ouais, c'est bien, Delphine, ça c'est bien. Alors, du coup, voilà, la création du lien. Voilà, quelqu'un a demandé du coup les pays avec lesquels on travaille. Voilà, vous avez ça. Ça, vous le trouvez dans Boards, hein. Vous l'avez même dans les groupes de formation. Vous l'avez les personnes qui n'ont pas ça, c'est pas normal. C'est que vous avez loupé quelque chose dans votre formation, hein. Ça, c'est les pays avec lesquels on travaille. Donc voilà, super important de regarder avant de créer un MP3, de voir si les personnes sont dans ces catégories-là. Donc après, une bonne relance. Donc sachez, s'il vous plaît, que c'est pas à nous, parce que moi j'ai plein de personnes qui viennent me voir et me disent oui, mais ça avance pas, nanana. Les personnes ils pensent que c'est moi qui dois faire les relances. Non, nous, les personnes qui prenons les MP3, on fait 20% de boulot. C'est-à-dire qu'en fait, on fait la présentation d'activité, on fait du coup le plan de rémunération et on fait la licence et l'épargne. Donc on a que ça, entre guillemets, à faire. Ce n'est pas à nous de créer du lien avec les personnes, ce n'est pas à nous de faire des relances. C'est vous, 80% de boulot vous appartient. C'est vous qui devez créer du lien et faire vos relances. N'attendez jamais plus de 24 à 48 heures, hein, pour faire vos relances, hein. Parce que là, vous laissez la conversation se refroidir. C'est comme un muscle, hein. Un muscle, quand vous faites un faux mouvement, quand il est chaud, ça va, vous n'avez pas mal. Mais quand il refroidit, alors là, ça fait mal, hein. Et du coup, c'est ce que vous faites comme erreur dans les relances. Vous laissez refroidir. Nous, on lance les personnes, on est là en train de les motiver de ça. Et vous, bah, quand il n'y a plus de réponse, bah, vous ne répondez pas non plus. Et du coup, ça fait que bah, ça se refroidit. Du coup, c'est important de créer du lien. Et c'est à vous, 80% de réussite, c'est les relances, c'est vous-même qui les faites et la création de liens. Nous, c'est que 20%. On n'intervient que 20%, hein. Ça ne va pas être notre partenaire à nous, hein. Ça va être votre partenaire à vous, hein. Donc, voilà, relance. J'ai marqué quoi? Point relance. Alors, point relance, du coup, pas saouler. Voilà, c'est vos peurs, ça, hein. Ça, c'est vos peurs. Ne pas saouler, pas harceler, bien doser. C'est comme une recette de gâteau, il faut de tout, mais il faut un bon dosage. Comment faire? Donc, pas faire des relances bêtement, soyez stratégique. Donc, vous devez utiliser les noms des personnes. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ne disent même pas bonjour, quoi. Ils disent, est-ce que tu as eu le temps d'écouter? Ou même pas bonjour ni rien. Utilisez les noms des personnes, vous allez voir comment ça va modifier de ouf la conversation. Quand vous dites, vous attirez en fait, vous attirez une personne quand elle entend son prénom, vous voyez comment ça fait un truc à l'intérieur de vous? Par exemple, imagine là, je vais dire un truc. Là, par exemple, je vais dire, Véronique. Tu vois, comme elle va regarder, elle va se sentir intéressée. Véronique, ça va bien, Véronique? Tu vas bien, Véronique? J'espère que tu vas bien. Pauline, j'espère que tu vas bien. Alors que si ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Vous voyez la différence? Alors que quand j'utilise le prénom de la personne, elle va se devoir de répondre, hein. Testez-le, vous allez voir. Utilisez vraiment les prénoms des personnes. Remontez la conversation. Regardez ce qui a été dit avant. Pour trouver, par exemple, la dernière fois, il y a une nana qui n'arrivait pas du tout à attirer la personne. Et la nana, elle a dit bah, je suis en plein partiel. Sauf qu'elle était en plein partiel. Et en fait, on avait loupé cette information-là. Et nous, on était là en train de faire les relances.
Sauf que j'ai remonté la conversation, j'ai dit attends, attends, la nana, elle est en partiel. Et là, on a posé une question sur les partiels. On a dit coucou ma belle, j'espère que coucou ma belle ou coucou, on s'en fout du nom, enfin, on s'en fout du nom exact, je m'en souviens plus. Mais du coup, j'ai dit coucou, le nom de la personne. Et après, j'ai marqué j'espère que tu vas bien. Je comprends que c'est hyper compliqué pour toi de gérer les partiels en ce moment. Alors, les résultats, qu'est-ce qu'il en est? Et là, quand j'ai remonté la conversation et que quand j'ai touché la chose qui l'intéresse, cette personne-là, elle m'a répondu. Elle a répondu parce que j'ai relancé sur quelque chose de sa vie qu'elle traverse actuellement. Alors que si vous dites coucou, ça va, sans rien, enfin voilà, sans forcément de précision, à ce moment-là, les personnes, bah, ils vont pas être intéressés parce que ça n'a rien à voir avec leur vie. Les gens, ils sont un peu narcissiques, hein. Il faut un peu les brosser dans le sens du poil, hein. Il faut un peu s'intéresser plus que ça à leur vie. Vous allez voir quand vous vous intéressez à leur vie et quand vous utilisez le nom, surtout n'oubliez pas le nom de leurs enfants. Quand vous utilisez, alors comment ils vont, c'est pour ça, moi je leur pose toujours la question, alors c'est quoi les noms de tes enfants et de ça? Comment ils s'appellent tes enfants? Et là, quand je fais mes relances, je dis, alors il va bien Maël et tout ça. Et là, quand vous voyez, quand la personne, elle voit la conversation affichée, quand elle voit le nom de son gosse, bah, tu n'as pas envie de ne pas répondre, quoi. Soyez stratégique dans vos relances. Regardez ce qui a été dit. Soyez observatrice ou observateur. Analysez. Vous devez surtout analyser, adapter votre discours en fonction de la situation. Vous dites ça met du temps. Le truc que vous n'arrêtez pas de dire, c'est ça met du temps. Vous préférez avoir des MP3 de qualité et vous êtes sûr de signer avec des personnes qui ne vont pas partir, ou vous voulez avoir des MP3 qui vont super vite et des gens qui ne réfléchissent pas, avec qui vous n'avez pas créé de lien et qui ne vous doivent rien du tout dans la vie et qui vont se barrer. Honnêtement, excusez-moi, mais je préférais avoir des personnes qui sont sûres, sur qui je peux compter et j'ai mis un peu plus de temps à les avoir, que des personnes qui rentrent et qui partent aussi vite qu'ils sont rentrés, hein. On est tous d'accord ou pas? Est-ce que vous pouvez marquer dans le chat? On est tous d'accord d'avoir des MP3 de qualité ou d'avoir des MP3 où les gens, en plus, vous allez devoir les former. Dites-vous que vous allez devoir les former, vous allez galérer à les former. Mais après, comme vous n'avez pas créé de lien avec ces gens-là, bah, du coup, quand vous allez être hyper dans la rapidité et que vous n'avez pas eu de création de lien, les gens, ils ne vous doivent rien. Hasta la vista, ils ne vous disent même pas au revoir. Ils ne vous disent même pas merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ils se barrent comme ça, sans respect. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne vous doivent rien. Vous n'avez pas créé du lien. Et du coup, ne venez pas pleurer parce que les gens, ils sont partis après, hein. En fait, le plus important, c'est le début. À partir du moment où vous avez trop bien géré le début, vous avez fait une formation de dingue et que les gens, vous les avez rassurés et que les gens, ils vous font confiance et qu'à ce moment-là, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, si ce mois-ci, on ne recrute pas, c'est pas grave, moi, je reste pour l'ambiance. Vous dégagez une ambiance de dingue, les gens, ils apprécient votre présence et parce que vous avez créé du lien. À ce moment-là, vous allez sécuriser votre avenir, hein. Les gens, ils ne vont pas partir, hein, parce que vous avez du coup vous avez été observateur, vous avez vraiment utilisé la carte ultime qui a fait que la personne, ça a réveillé son pourquoi. Et à ce moment-là, vous allez être bienveillant et la personne, elle va se sentir écoutée. Du coup, vaut mieux que ça prenne. Il y a Annick qui a dit tout à l'heure, ouais, ça met trop de temps, mais vaut mieux que ça prend un peu plus de temps, que vous allez être sûr d'avoir vos 10 partenaires qui ne vont pas se barrer. Parce que vous savez très bien, ce n'est pas du recrutement massif qu'on fait, hein. À partir du moment où vous avez 10 partenaires personnels, après, c'est du développement d'équipe, hein. Le plan de rémunération, je ne sais pas si vous l'avez compris, c'est ça qui fait la puissance de cette activité-là, c'est que ce n'est pas du recrutement massif. On doit faire 10 partenaires personnels, mais ayez des partenaires de qualité. Après, vous allez faire du développement d'équipe. Donc, vaut mieux avoir 10 partenaires, des pépites, que vous allez vraiment prendre soin et que vous allez prendre soin. C'est pour ça que moi, je ne fais pas des recrutements massifs. Moi, mes partenaires, les personnes que je recrute à l'heure d'aujourd'hui, je les donne à mes partenaires, à qui méritent, hein. Mais sinon, parce que je sais qu'à partir du moment où on a sécurisé, qu'on est sûr d'avoir des pépites, des partenaires de pépites, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de faire développer votre équipe parce que vous allez tellement être proche de vos partenaires que vous allez connaître leur vie. Et c'est grâce au avant MP3, plus vous allez créer du lien et moins les gens vont se barrer. Donc honnêtement, il n'y a pas de secret, hein. C'est clairement ça. Les gens, peut-être qu'ils vont avoir des hauts et des bas dans leur vie, mais la force et la puissance du lien que vous avez créé avec ces personnes-là, ils ne vont pas partir. Honnêtement, croyez-moi, ça fait 1 an et 6 mois que je suis dans l'activité et lors des crises, les gens avec qui j'ai créé vraiment du lien, pour qui j'étais vraiment présente, ils ne sont pas partis. Ils sont restés même s'il y avait des crises hyper compliquées, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que création de lien égale sécurité. Voilà, c'est sûr et certain. Idem, je suis en sécurité, je donne à mes partenaires également. Voilà. En gros, à partir du moment, voilà, c'est pour ça que quand vous allez créer du lien avec des gens de confiance, vous allez pouvoir développer encore plus votre équipe. Donc, alors, j'ai marqué quoi? Dans un MP3, il y a 3 étapes. Vous savez très bien. Les 3 étapes, c'est quoi? Attention, il y a les réponses ici, mais je voudrais que vous le marquiez dans le chat. Quelles sont les 3 étapes de la présentation d'activité de MP3?
Attention, vous l'avez sous les yeux. Au pire, je vais mettre ça. Quelles sont les 3 étapes d'un MP3? Présentation d'activité, épargne. C'est l'inverse. Enfin, c'est ça les réponses, Pauline, mais ce n'est pas dans l'ordre. Présentation d'activité, le plan de rémunération et la licence et l'épargne. On ne dit plus adhésion, hein. Faites attention, on dit épargne, c'est mieux vu. Alors, présentation, rémunération, épargne, c'est ça. OK. L'explication rémunération, épargne. Ouais, présentation, rémunération, OK. Alors, vous devez vraiment savoir ça parce que ça va vous permettre d'avoir un ordre chronologique dans votre tête et savoir comment faire vos relances. Vous devez vraiment savoir qu'un MP3, ça ne se termine pas jusqu'à temps que la personne n'ait pas toutes ces informations-là. Dites-vous que premièrement, il y a la présentation d'activité. Ensuite, entre les deux, entre la rémunération et la présentation d'activité, c'est là votre rôle. Vous êtes ici. Vous êtes ici. S'il vous plaît, je vous demande tous d'attirer votre regard ici, les relances. Vous êtes là. Vous devez impérativement faire vos relances. Vous devez faire le lien entre la présentation d'activité et le plan de rémunération. Si vous ne faites pas votre relance là, vous êtes sûr que vous allez perdre les gens. Passons à la suite. Entre le plan de rémunération et la partie épargne, vous avez le groupe de témoignages. S'il vous plaît, c'est vraiment un outil extraordinaire. Parce qu'en fait, les gens, ah oui, je voulais vous demander, pourquoi j'ai mis, voilà, question très bien. Alors, pourquoi je vous ai mis le groupe ici entre le plan de rémunération et la partie épargne? Est-ce que quelqu'un sait la réponse ou pas? Je te vois plus, Sybelle, je ne sais pas si c'est moi. Ah, c'est moi, c'est moi. La caméra, elle est partie. Alors, du coup, est-ce que vous savez? Voilà, ah oui. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis pour que l'épargne passe plus facilement? Voilà, la caméra. Voilà. Alors, pour que l'épargne passe plus facilement, exactement, Jess, pour assurer les gens, exactement. En fait, le truc, c'est que les gens, à ce moment-là, en fait, ils vont avoir peur de sortir de l'argent. Sauf que si vous montrez avant même que les gens vont dépenser de l'argent, qu'ils vont gagner de l'argent, regardez la manipulation psychologique, c'est pas de la j'aime pas trop le nom, le mot, la manipulation. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui manipule, mais en gros, c'est psychologique, en fait. À partir du moment où vous montrez aux gens qu'ils vont gagner de l'argent avant même d'en perdre, à ce moment-là, vous leur imposez en fait un système de je vais être gagnant dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que c'est super important de vraiment montrer que les gens vont gagner de l'argent avant d'en perdre, entre guillemets. Moi, je ne parle pas ça vraiment comme perte, mais les gens, vous savez très bien que les gens ils disent oui, on ne paye pas pour travailler. Vous savez très bien, je pense que vous avez déjà eu ce genre d'objection. Mais du coup, pour éviter ce genre d'objection, vous devez déjà envoyer le groupe de témoignages qui est juste extraordinaire parce que vous avez des vidéos, des gens qui sont dans le concret et qui racontent pendant 1 minute leur expérience et vous avez un texte. Et du coup, ça fait appel à la réussite. Donc, à partir du moment où vous mettez des ondes positives comme ça entre le plan de rémunération qui a déjà été sévère comme explication, à ce moment-là, quand les gens ils disent bon, c'est pour gagner de l'argent quand même, du coup, je vais demander la suite des informations. Donc, super important. Moi, je mets ça, c'est un élément phare d'un MP3, de vraiment mettre le groupe de témoignages avant de parler de l'épargne. Est-ce que vous avez mieux compris ou pas? Je regarde dans le chat. Mais est-ce que les personnes s'inscrivent en faisant quoi, Marissa? Marissa, c'est Marissa ton prénom? On paye tous pour aller travailler ouais, c'est ça, Corinne, exactement. Dans tous les cas, on paye sur le groupe. En fait, le truc, c'est que tu peux aller voir, toi, hein, tu peux contrôler, hein. Moi, je contrôle tout le temps, hein. Moi, je contrôle tout le temps quand je marque le nom de la personne. Quand je vois qu'elle est dans le groupe, c'est bon, je ne me prends pas la tête. Mais les gens, c'est pas grave. Dans tous les cas, les gens, c'est pas grave, hein. Et moi, je leur dis tout le temps. Alors, t'en as pensé quoi du groupe de témoignages? Je ne lance pas la suite des informations si je n'ai pas les éléments, hein. Dans tous les boulots, ouais, on investit, c'est ça. Place au. OK. Alors, du coup, oui, bien compris. OK, très bien. Donc, vraiment important de vraiment insister sur le groupe de témoignages. Ensuite, là, vous avez du coup, conclusion, 80% de chances que les personnes signent si les relances sont bien faites. Tout est entre vos mains. Vous êtes l'intermédiaire entre la personne et Travarium. Ce qui se joue entre chaque étape est important. C'est important. Du coup, là, vous allez me dire, c'est bon, ok, d'accord, on a compris le plan, mais comment faire? Comment réussir à faire les relances? À vos stylos, alors là, je vais vous montrer une relance de tuerie. Alors, du coup, nous avons
Alors, peu importe l'étape de la relance, chaque relance se passe de la même manière. Moi, je fais 3 relances. Voilà, ça, c'est ma technique. Après, je ne sais pas, dans d'autres équipes, vous en faites peut-être 1 ou 2, je ne sais pas. Mais voilà, ma priorité, c'est 3 relances. Moi, je ne lâche pas mes partenaires tant qu'ils n'ont pas fait 3 relances. 3 relances, même si les gens y répondent, même si les gens y répondent pas. Je m'en fous, les 3 relances doivent être faites au moins comme ça, vous avez le cœur net. Vous vous dites pas, ouais, peut-être la personne, elle se serait peut-être lancée si j'aurais peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Il faut enlever les peut-être. Il n'y a plus de peut-être dans votre tête, il faut que ça soit clair. Vous ne devrez pas être dans les regrets. Si vous êtes dans les regrets, vous n'allez pas réussir à faire correctement l'activité. Du coup, pour ne pas être dans les regrets et pour ne pas se dire peut-être que si il n'y a pas cette phrase-là, vous devez faire 3 relances. Au moins, comme ça, vous êtes irréprochable et comme ça, au moins, les personnes, vous les laissez tranquilles après. Mais je vais vous montrer après d'autres techniques. Alors, la première relance, ça va être 24 heures. Moi, je mets 24 heures à faire ma relance. Du coup, tableau descend, bim. Vous notez directement l'heure. Moi, je note l'heure. Moi, je procède par heure, hein, par heure et par date. Tout le temps. Moi, mon tableau descend, il est vraiment très à cheval, hein. Je n'aurais jamais été 3 stars si mon tableau descend n'aurait pas été tenu, hein. C'est impossible de réussir dans l'activité si vous n'avez pas votre outil tableau descend. Je vais le montrer après comment l'utiliser correctement. Du coup, 24 heures après, message. Premier message que j'envoie, c'est coucou, nom de la personne. J'espère que j'espère que ça va. Pas de point d'interrogation. La personne, elle vous avait déjà dit antécédemment, je sais pas si on dit ça, antécédemment, la personne elle vous a déjà dit que elle allait bien et tout ça. Là, pour l'instant, la priorité, c'est pas si la personne elle va bien. Vous avez déjà créé du lien avec cette personne-là et ça. Vous savez à peu près que ça va dans sa vie, donc ne vous attardez pas. Vous ne posez pas de questions sur ça va. Vous dites coucou, j'espère que ça va. Donc vous espérez qu'elle va bien. À ce moment-là, vous pointez, vous faites les relances à chaud. Pas de perte de temps, pas de dispersion. Vous allez droit au but. Vous devez attirer l'attention sur les vocaux. As-tu le temps d'écouter les explications? Ne dites pas création de lien en plein milieu d'un MP3. La création de lien, ça se fait avant ou alors en privé. Parce que ça va trop faire disperser la conversation au patati patata. Et du coup, là, à ce moment-là, en fait, la conversation, vous n'allez jamais réussir à la récupérer. Donc, pas de dispersion. Directement, vous ciblez la phrase. Vous directement écoutez les explications. Est-ce que tu as le temps d'écouter les explications? Direct, pas le temps. Mais si, du coup, vous avez de l'attente et que les marraines, des fois, elles sont submergées par les MP3, donc là, vous vous rassurez, hein. Là, à ce moment-là, exceptionnellement, vous pouvez vous permettre de créer du lien. Si la personne qui fait la présentation met du temps à répondre, vous n'allez pas laisser un vu, surtout pas. S'il vous plaît, je vous en conjure, ne laissez pas un vu. C'est vraiment irrespectueux. Alors là, ça, je trouve que c'est un manque de respect total. Vous aimez pas, on est d'accord, vous n'aimez pas qu'on vous laisse des vues, pourquoi vous laissez des vues? C'est donnant-donnant, hein. Ne faites pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Du coup, désolé, vous mettez désolé pour le temps d'attente, vous rassurez toujours la personne. Nous avons énormément de demandes d'infos. Là, quand vous mettez ça, les gens ils vont se dire putain, c'est une activité qui marche. Du coup, il doit y avoir beaucoup de demandes d'infos. Donc, c'est pas grave si j'attends parce que ça veut dire que c'est une activité qui en vaut la peine. Voilà. Psychologique, tout est psychologique, hein. D'ailleurs, le temps que Sybelle réponde à tes questions, nous, on peut discuter. On n'a pas eu le temps de faire connaissance. Tu fais quoi dans la vie? Et là, vous créez du lien avec la personne si vous voyez qu'il y a trop d'attentes. Ne lâchez jamais un MP3, hein. Et alors, vous envoyez un message à la personne si ça met trop de temps. Moi, je dis toujours à mes partenaires ou à mes collègues de laisser toujours 2 jours. Si vous voyez qu'au bout de 2 jours, je ne donne pas de signe de vie, c'est que soit le message est parti dans mes spams, ne bombardez pas non plus la personne en disant « Ah, la personne, elle attend des nouvelles, vas-y, tu peux lui répondre, s'il te plaît ?» Respectez quand même notre temps de travail parce qu'on a énormément de MP3 à gérer. Du coup, moi, je laisse toujours 48 heures, entre guillemets. Ça dépend aussi si la personne demande des informations, si la personne est trop chiante, 24 heures. Mais si vous voyez que la personne, ça va encore, elle peut attendre. Et surtout, c'est à vous de faire patienter la personne. Et c'est pour ça que je vous ai demandé conseil. Je l'ai mis en conseil. C'est que c'est à vous de créer du lien avec la personne jusqu'à temps que la personne elle a les informations. Et c'est pas parce que nous, on met du temps que votre rôle, il est arrêté, hein. Votre rôle, il est arrêté, vous ne faites plus rien. Du coup, c'est super important de vraiment maintenir à bonne escient la conversation. Donc, ne laissez jamais de vue, toujours rassurer les personnes. Super important. Donc, c'est à vous d'orienter les gens. Est-ce que vous avez compris la première relance? Comment on l'a fait? 24 heures après, hein. Discussion. Ça fait, ouais. Alors, 24 heures après, à chaud, 24 heures. Moi, je laisse jamais une relance. Tu fais des relances dans le timing, tu t'es fixé, même si tu vois que la personne n'a pas pris connaissance de la relance. Alors, si la personne, elle n'a pas vu, je fais quand même la relance, je m'en fous. Parce qu'en fait, elle se doit de me répondre sous 24 heures, il ne faut pas abuser non plus, les gars.
C'est elle qui m'a demandé des informations, donc elle me doit de répondre, c'est un minimum de respect. En fait, je vais vous dire un truc. C'est ça que je vais vous dire, qui va vous rassurer. Dites-vous que la personne, c'est elle qui vous doit vous remercier. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que vous savez pourquoi les gens ils doivent vous remercier? Plutôt que ça, eux, c'est plutôt eux qui doivent vous répondre que vous devez répondre. Pourquoi? Je vais vous mettre un truc dans la tête, ça va vous rassurer. On offre une opportunité. Très bien, Margot. Moi, cette activité-là, je remercie vraiment le destin de m'avoir mis cette activité-là sur mon chemin. J'ai réussi à sortir mes parents du service contentieux. J'ai réussi à sauver mes parents et de ne pas être dans la rue en plein hiver. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette activité ou pas? C'est grâce à cette activité-là que j'ai fait un chèque de 2 500 € et que j'ai donné dans la gueule comme ça du service contentieux en disant ferme ta gueule, la maison, tu la laisses tranquille, mes parents, ils vont rester à la maison. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance? Mettez-vous ça dans la tête, vous allez sauver des vies. Vous allez sauver des vies. Vous allez sauver des vies. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Il y a des personnes qui n'ont jamais voyagé de leur vie. Il y a des personnes qui ne sont jamais sorties à l'étranger, qui n'ont jamais pris un avion, qui n'ont jamais pris un train. Il y a des personnes qui n'ont jamais pris de bateau. Il y a des personnes qui ne sont jamais sorties de la France, même de chez eux, quoi. Vous allez leur donner l'opportunité de changer leur vie. Travarium, ça change des vies. Les gens, ils ont besoin de vous. À partir du moment où vous voyez que vous êtes dans la bienveillance et que ce n'est pas pour déranger, pour harceler les gens, c'est pour leur proposer une opportunité qui est juste extraordinaire, qui va leur changer la vie, à ce moment-là, vous allez voir l'activité et les relances différemment. Vous devez voir les relances pas comme quelque chose qui dérange, mais pour sauver des vies. Vous êtes le Superman en fait de la personne et moi, c'est comme ça que je me vois, hein. Quand je fais une activité, quand la personne quand elle commence à s'énerver, à dire: «Ouais, c'est bon, tu sauves avec tes relances», je leur dis: «Excuse-moi, mais c'est pour toi». Parce que moi, je me sers de moi, je me sers du vécu des gens, je me sers du vécu des personnes qui ont galéré et que grâce à Travarium, ils ont réussi à obtenir leur vie et ils ont réussi à obtenir leurs rêves et de profiter de la vie à 100. Et à partir du moment où vous voyez l'activité comme ça, et que les gens ils voient que c'est pour les aider que vous êtes là et que vous n'êtes pas là pour les harceler, à ce moment-là, même vous, vous allez réussir l'activité correctement. Ne vous dites jamais que vous dérangez les gens, s'il vous plaît. Parce que si, par exemple, Sandra, elle ne serait pas venue me voir, me dire, ouais, Sybelle, vas-y, reste dans l'activité, parce que je voulais quitter l'activité, moi, au début, hein, j'avais peur, hein, j'avais eu peur parce que je me suis retrouvée à 950 € découvert. Et Sandra, elle est venue me contacter, elle m'a dit, ma poule, c'est bon, on teste, tu vas pas mourir, quoi. Essaye. C'est une opportunité de dingue, ça va changer ta vie. Et en fait, je me suis dit, j'avoue, ça pourrait peut-être changer ma vie. Et à ce moment-là, je suis restée. Mais ça, heureusement que je suis restée. Comment j'aurais réussi à m'en sortir sinon? Je ne sais pas. C'est pas KFC qui allait me permettre de payer 2 500 € mes parents, enfin mes parents, mais le service contentieux, hein. Du coup, dites-vous que les relances, si vous les faites correctement, vous allez sauver des vies. C'est pas parce que vous allez déranger des gens, s'il vous plaît. Voyez ça vraiment prenez ça sérieusement. C'est super important de vous dire que, putain, la pauvre, la personne là, elle demande une présentation d'activité parce que la pauvre, elle est dans la galère, mais je vais l'aider. Je vais la pousser à signer la nana. Je vais vraiment la pousser et si à partir du moment où vous êtes dans la bienveillance, moi dans mes vocaux, on sent une dynamisme, hein. Je suis dyna ouais, mes relances, je les fais toujours, par vocal, hein, par vocaux. Je les fais toujours, en vocal, hein, mes relances. Et je mets du dynamisme, je mets de l'énergie dans ma voix. Parce que les gens, ils voient, moi je leur dis, mais j'étais dans la galère, j'étais à 70 heures par semaine, j'en pouvais plus, j'avais même pas de vie, j'avais rien. Et à ce moment-là, bah, quand j'ai dit ça, bah, les gens, en fait, ils voient que j'ai envie de les aider. Et à partir du moment où les gens ils voient que vous avez envie de les aider, bah, ils vont vouloir se lancer. Première relance, ok. Deuxième relance, du coup, ne vous dites pas que vous dérangez les gens. Deuxième relance, moi, je fais du relance réseautage. Donc, j'appelle ça le relance réseautage. Je fais sous 48 heures. Pourquoi j'appelle ça le relance réseautage? Parce que, en fait, j'envoie un message dans le MP3 en disant coucou, nom de la personne. Je n'ai plus de nouvelles. J'espère que tout va bien. Là, c'est une question que vous posez. Vous vous inquiétez. Du coup, vous montrez-lui que vous vous inquiétez parce qu'on n'a plus de nouvelles. Voilà, tout est dans l'art de l'écriture. Super important de bien utiliser vos mots. C'est pour ça que je vous dis la communication. Je ne sais pas si vous avez mon zoom sur la communication, mais regardez-le. C'est super important de bien communiquer. Je n'ai plus de nouvelles. Là, ça se voit que vous êtes paniqué. J'espère que tout va bien. Vous rassurez. Alors que si vous dites coucou, ça va, j'ai pas de réponse. Frère, bah, je te réponds pas en fait, laisse-moi tranquille. Je vais pas bien, ça te regarde pas, laisse-moi tranquille. Alors que là, quand vous dites coucou, Émilie, je n'ai plus de nouvelles, j'espère que tout va bien. Vous attirez l'attention. Attirer l'attention comment? Vous allez ensuite, c'est dans la même relance, hein, ça se passe en même temps, hein.
À partir du moment où vous avez envoyé le message dans le groupe, vous allez directement sur le profil de la personne, vous adorez 3 photos. Pourquoi vous adorez 3 photos? Ça, c'est une question que j'aime bien poser aussi. Écrivez-moi dans le chat. Pourquoi on adore 3 photos et pas une? Alors, Katia, elle a marqué, oui, mais quand tu ne touches rien et te poses toujours la question si tu as un revenu. Moi, je fais quoi, tu sais, Katia? Je vais au culot, hein. Quand j'étais au début, quand je ne touchais rien et que je mettais toujours en avant les revenus, parce que regardez, on est jeudi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne touchent rien et qui ont mis les revenus de leur marraine, de leur grande marraine, etc., etc. On est tous d'accord, ça n'est pas trop crédible. Moi aussi, je suis passée par là. Est-ce que David, il m'a dit, bon, bah, Sybelle, tu rentres dans l'activité, je te mets 3 stars direct, comme ça, tu vas recruter du monde. Excusez-moi, mais non. On est tous passés par là. On est tous passés par le fait qu'on a 0 revenu. Et moi, ce que je faisais, j'allais au culot. Je lui disais quoi, vous savez, aux gens? Bah, lance-toi dans l'activité, comme ça, on va monter ensemble. On va toucher de l'argent ensemble. Voilà. C'est de l'art de transformer différemment la conversation. Et là, à ce moment-là, les gens, ils rigolaient. Et j'ai eu plusieurs touches. Mais du coup, c'est à vous aussi de transformer la conversation. Moi, je dis, bah, lance-toi dans l'activité. Comme ça, on fait l'activité ensemble et on monte ensemble ambassadeur. Est-ce que ça te dirait de toucher 10 000 € avec moi en même temps? Bah voilà. J'avais personne. Et moi, je disais ça, hein. J'allais au culot, hein. Et je crois que les gens, ils se foutent de ta gueule parce que tu as 0 revenu. Bah, vous leur dites, on a tous les milliardaires, tous les entrepreneurs numéro 1 du monde ont commencé à toucher 0. Utilisez ça. On est tous passés par le même chemin. On a tous commencé du bas de l'échelle. Pourquoi ça vous fait peur d'assumer? Assumez-le. On a tous commencé. Toutes les personnes que tu vois là, tu dis, moi je disais, hein, toutes les personnes que tu vois là, ils n'avaient pas de revenus. Et l'heure d'aujourd'hui, ils touchent 10 000 €. Ou alors, je transforme la conversation. Je dis, bah lance-toi dans la conversation, lance-toi dans le truc, comme ça, on gagne ensemble. Moi, c'est ce que je dis, hein, c'est ce que j'utilisais comme argument. Essayez-le, vous allez voir, hein. Allez au culot, hein. Allez au culot. Pourquoi, du coup, pourquoi j'ai pas vu les pourquoi? Pourquoi on lance 3 fois? On montre de l'intérêt, nos posts arrivent dans leur fil d'actualité. Exactement. Exactement. En fait, ça fait quoi? Ça fait que les gens, ils voient 3 cœurs. Ils disent, bah attends, la nana, elle m'a quand même, elle a quand même adoré, et du coup, elle a l'air de quelqu'un de sympa. Et en fait, il y a trop d'informations sur la fil d'actualité. La personne, elle a le temps de voir énormément de conversations parce que la fil d'actualité, du coup, elle ne s'attarde pas. Alors que si elle voit Amélie, Amélie, Amélie 3 fois d'affilée, elle va plus se retarder. Elle va dire, ah ouais, attends, cette fille-là, je n'avais pas répondu. Du coup, vas-y, je vais lui répondre. C'est comme sur MSN. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les Wiz, là. Et exactement, c'est ça, les Wiz. C'est que on était en train d'harceler les gens. Vous rappelez en mettant 1000 Wiz comme ça? Bah, en fait, c'est ça. Adorer 3 photos, ça va lui permettre de voir 3 cœurs sur sa fil d'actualité et ça va attirer son attention. À ce moment-là, vous allez dire, ouh, je suis là. Et là, vous commentez la photo, vous commentez une photo. Parmi les 3 photos que vous avez adorées, vous en commentez une. Et là, si la personne elle répond à la photo, vous répondez à sa réponse, hein. Moi, je commente, hein, je dis, ah, elle est trop jolie, ta robe, voilà, je dis un truc comme ça. Et la personne, vous lui faites un compliment, forcément, la personne elle va répondre. Et là, je réponds à son commentaire en disant, pas de souci, ma belle, c'est un plaisir pour moi. Et là, je renvoie un commentaire en disant, d'ailleurs, je t'ai envoyé un message en privé. Si tu as le temps, peux-tu jeter un coup d'œil, s'il te plaît, à son commentaire? Parce que la personne, elle m'a répondu à mon commentaire, du coup, elle va voir le commentaire, elle a une notification. Et à ce moment-là, en général, les gens, ils reviennent sur la conversation pour vous répondre. Donc, vous sortez de l'ordinaire, en fait, en faisant ça. Alors que quand vous restez dans la conversation, alors tu as répondu, tu as répondu, tu as répondu, ouais, d'accord, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais là, quand vous faites ce genre de choses, c'est un autre système, un autre point, un autre outil qui va vous permettre, bah, du coup, d'attirer plus l'attention de la personne. Allez à la pêche aux informations. Sur son profil, vous pouvez aussi voir qu'elle a fait soirée et que vous voyez que la personne, elle a la tête dans le cul et que vous vous dites, ouais, à ce moment-là, c'est vrai que si la personne ne me répond pas, c'est normal, elle a fait soirée la veille de ça. Mais c'est à vous d'aller vous informer. Donc voilà. Est-ce que vous comprenez mieux comment faire la deuxième relance ou pas? Relance réseautage. 48 heures, hein. Attention les micros. 48 heures, hein. Moi, je fais 48 heures après, hein. Je fais comme ça. Voilà, c'est ma manière de faire. Après, si vous voulez, vous prenez. Si vous voulez pas, comme vous voulez. Moi, je vous donne vraiment tous les outils. Et après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc, deuxième relance, 48 heures après. Notez-le, hein. Ensuite, nous avons du coup troisième relance. Troisième relance, moi, j'appelle ça la dernière relance. Et c'est sous 6 jours. 6 jours pour pas. En fait, je mets 6 jours, moi, parce que je ne veux pas harceler les gens. Je leur laisse vraiment. Peut-être qu'ils sont vraiment dans une phase pas du tout. Ils ne sont pas bien, quoi. Et je respecte leur état d'esprit, hein.
Et du coup, pour ne pas harceler les gens, moi, je me laisse 6 jours. Troisième relance, je les laisse 6 jours. Du coup, pardon, vous allez laisser le temps de réflexion. En fait, ça va permettre à la personne, quand vous allez faire votre relance, elle va dire à la personne, j'avoue, j'ai abusé, je n'ai pas répondu pendant 6 jours. À ce moment-là, la personne, elle va peut-être s'en vouloir et vous répondre plus facilement. Du coup, allez à la pêche aux informations, comme je vous ai dit, allez sur son profil, essayez de voir à peu près si la personne, elle va bien et tout ça, parce que en général, les gens, quand ils vont pas bien, ils mettent un peu, des fois, pour certaines personnes, leur avis sur Facebook. Donc voilà, là, 6 jours après, vous mettez quoi? Le texte là, il est vraiment fait stratégiquement. Prenez note de ce texte-là, c'est un texte qui est fait stratégiquement pour faire vraiment un déclic dans le MP3. Dernière relance, pourquoi je dis dernière relance? Parce que vous dites coucou, nom de la personne, super important, nom de la personne, j'espère que tu vas bien. N'ayant pas eu de réponse de ta part, je me permets de te contacter une dernière fois, vous dites ça, pour savoir si tu es toujours intéressé par l'activité. Si je n'ai pas, regardez, si je n'ai pas de réponse de ta part sous 48 heures, là vous mettez l'urgence, hein, je clôture ton dossier. Là, ça fait professionnel, alors qu'on n'a pas de dossier, mais bon, on dit parce que d'un côté, c'est le dossier MP3. Donc, là, vous mettez ayant beaucoup de demandes en cours. Là, vous mettez du coup le fait que l'activité marche beaucoup. Vous voyez comment c'est stratégique? Ayant beaucoup de demandes en cours, je ne peux pas me permettre de bloquer des places que je pourrais laisser à d'autres prêts à joindre de suite. Vous voyez? Là, ça veut dire qu'en fait, la personne, elle bloque le dossier pour des personnes qui peuvent s'inscrire. Est-ce que vous voyez comment c'est très bien transformé? Le langage, c'est super important. Communiquer, c'est super important. Comment vous allez communiquer lors des MP3 fait la différence de la qualité des MP3. On dit tous la même chose, sauf que d'autres personnes vont utiliser des mots comme ça, impactants et vraiment corrects, alors que d'autres personnes vont faire des relances et vont dire « Ouais, mais je fais les relances, mais ça ne marche pas. » Est-ce que tu utilises les bons mots? Important d'utiliser les bons mots. Je te remercie d'avance. Cela, regardez, je vais terminer par quoi? Cela m'évitera aussi de t'embêter plus. J'ai fait bouquet final. C'est comme, là, regardez, le texte, là, c'est un feu d'artifice, hein. Là, c'est un feu d'artifice. On commence mollo et après, bim, 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 je t'envoie tout ça dans ta gueule. Parce que d'un côté, excuse-moi, mais ça ne se fait pas ce que tu fais, en fait. Je ne vais pas attendre non plus éternellement derrière toi. En fait, le truc, c'est que les gens, ils se permettent d'être dans l'irrespect. C'est pas à vous de courir derrière eux, c'est à eux de courir derrière vous. Donc, ils vous respectent pas. Entre guillemets, ne les respectez pas, ne les respectez pas. Donc, faites vos relances. Pourquoi vous avez peur de faire vos relances? Oui, vous pouvez le mettre en vocaux si vous voulez. Mais par contre, attendez. Les relances, ne les faites pas en vocaux. Là, s'il vous plaît, vous mettez en rouge, hein. Ne faites pas vos relances en vocaux quand vous êtes dans des MP3. S'il vous plaît. Pourquoi je vous demande ça? De ne pas faire vos relances en vocaux dans les MP3? Est-ce que quelqu'un connaît la réponse ou pas? Pourquoi vous ne devez pas faire vos relances en vocaux dans les MP3? Pourquoi? Parce que celui qui fait le MP3, enfin qui rédige pour le prospect, pour aider la personne, en fait, pour aider le partenaire, il n'a pas que ça à faire à écouter les vocaux. Vous allez perdre du temps. Exactement. Donc, s'il vous plaît, je sais que c'est chiant, donc on vous demande ça, mais on a tellement de demandes d'informations par jour qu'on ne peut pas écouter un par un. En plus, vous savez quoi? Peut-être que vous avez dit une connerie, c'est normal, hein, vous connaissez pas encore correctement l'activité. Et imaginons que nous, on n'a pas eu le temps d'écouter parce qu'on a eu trop de MP3 à envoyer. Et en fait, la personne, elle va rester sur une connerie. Et après, quand vous allez signer avec cette personne-là, elle va dire, bah non, vous m'avez jamais dit ça. Vous vous rendez compte de la crédibilité? Donc, super important de ne pas faire les vocaux dans les MP3. Mais vous faites les vocaux, si vous voulez, vous-même dans votre côté, hein, en privé, hein. Parlez en vocal, hein. En privé, on vous autorise à parler en vocal. Justement, c'est mieux. Est-ce que vous comprenez comment faire la relance 6 jours, enfin 6 jours après, la troisième relance? C'est plus clair ou pas comme ça, avec ce texte-là? Alors, c'est comme ça, en fait. Vous devez faire vraiment attention à comment vraiment, vraiment apporter les gens, comment attirer les gens. C'est super important de faire attention à la manière dont vous apportez les choses. C'est pour ça que c'est pour ça que vous avez peur de faire les relances, parce que dans les relances que vous faites, en fait, vous avez la peur de déranger les gens. Mais à partir du moment où vous vous dites, bah, c'est pas pour déranger les gens, en fait, c'est pour les aider, en fait, que je suis là, en fait. C'est pour les aider. C'est vraiment pour leur changer la vie, s'il vous plaît. Et ça me fait vraiment de la peine, en fait, de voir que vous ne faites pas vos relances parce que
ça vous bloque, mais ne vous bloquez pas. Moi, ça m'a changé la vie et je remercie vraiment Travorium, quoi, à l'heure d'aujourd'hui. Et les gens, ils vont vous remercier. Moi, j'ai plein de personnes qui remercient, hein, qui me disent: «Mais putain, heureusement que tu as fait tes relances, quoi. Heureusement que tu m'as harcelé. Heureusement, en fait». Les gens, ils me disent: «Merci beaucoup, hein, parce que j'ai fait correctement mes relances, parce que je change leur vie». Enfin, c'est pas moi qui change leur vie, mais Travorium leur a changé leur vie. Et vraiment, s'il vous plaît, faites les relances. Les gens, vous les laissez dans leur misère, mais ne les laissez pas dans leur misère. Ils méritent pas d'avoir cette vie-là, quoi. Désolée, je vais pleurer là, mais mais s'il vous plaît, faites vos relances correctement, vous allez sauver des vies, hein, vraiment. Donc si pas de réponse, on archive au bout de 3 relances. Sauf que moi, je vous donne un conseil. Moi, quand même, si je vois que les personnes, en fait, peut-être que les personnes, un conseil que je vous donne suite à votre troisième relance, moi, c'est ce que je fais. Pour les personnes que je n'ai pas envie de laisser, parce que je sais que s'ils rentrent dans mon activité, je sais que ça va être des pépites et je sais que je vais me tirer une balle dans le pied si je ne les force pas à se lancer, parce qu'il y a juste un petit truc qui fait que ça les inquiète et du coup, ils ne veulent pas se lancer. Mais pour les personnes avec qui je me sens bien et que je sais que je n'ai pas envie de les lâcher, je les surligne, moi, je sais que ça pourrait être des pépites. C'est des personnes qui ont plus de 200 vues, 200 j'aime sur leurs photos et qui arrêtent de me répondre. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans les MP3, des fois, les gens, ils sont timides parce qu'il y a 3 personnes. Donc, les gens, ils ne sont pas trop à l'aise à vous répondre. Et en fait, ce qu'on vous autorise, enfin, moi, c'est ce que j'autorise dans mon équipe. Après, je ne sais pas si dans les autres équipes, ils font ça. Mais moi, je vous dis, en fait, d'aller voir les personnes en privé. Par exemple, pour leur envoyer simplement un message: «Coucou, nom de la personne, j'espère que ça va, je viens aux nouvelles. Qu'est-ce que tu deviens?» Si la personne vous reparle de l'activité, donc en fait, quand vous avez créé du lien en privé, de fil en aiguille, la personne elle va dire: «Oui, d'ailleurs, je t'ai pas répondu de ça, t'inquiète pas, je compte te répondre de ça». À ce moment-là, vous l'identifiez, vous faites arrobase et vous l'identifiez sur le groupe. Et à ce moment-là, vous allez voir la personne avec qui vous avez créé le MP3 en lui disant: «T'inquiète pas, si j'ai identifié la personne dans la conversation, c'est parce que je lui ai parlé en privé et elle est d'accord pour continuer la présentation d'activité». Et à ce moment-là, vous faites un petit bilan, un petit point, parce que si vous identifiez la personne et que nous, on ne sait pas que vous avez relancé l'agent, bah, à ce moment-là, on ne va pas savoir. Mais soyez dans la communication avec la personne qui fait le MP3. Et moi, c'est ce que je dis à mes partenaires. Donc, je leur dis vraiment, si vous voyez que c'est des personnes que vous sentez bien et que vous ne comprenez pas pourquoi la personne ne répond plus du jour au lendemain, à ce moment-là, allez la voir et créer du lien en privé. Demandez-lui des nouvelles, qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, option. C'est une option que je propose, moi, si vous sentez que les personnes, ça peut être des personnes de dingue et que ne les lâchez pas, ne la lâchez pas et allez droit dans le but, hein. Donc, conseil, ne jamais donner trop de détails. Quand vous commencez à créer du lien avec la personne, s'il vous plaît, ne donnez pas des détails aux gens. Parce que quand vous allez donner des détails, bah, vous allez pas avoir de MP3. Alors que quand vous êtes dans le suspense, les gens, ils font qu'ils soient curieux. Plus vous allez répondre aux questions, plus les personnes ne vont pas accepter le MP3 quand vous allez lui demander: «Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir, une présentation d'activité avec, je sais pas qui, je sais pas quoi?» Dès qu'il vous pose des questions, directement, vous lui proposez un MP3. Moi, j'utilise quoi? Ah oui, notez-le s'il vous plaît. Pour avoir une personne qui dise oui à vos MP3, parce que vous savez très bien que les gens, quand vous disent: «Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir une présentation d'activité?» Les gens, ils vont vous dire: «Non», c'est sûr et certain, quasiment, allez, on va dire 70 vous êtes d'accord. Ils disent: «Non». Sauf que j'ai trouvé l'art de parler, la manière d'apporter les choses est différente. C'est que je vous donne une autre technique là. Les personnes, quand vous allez au bout d'un moment, quand ils vont vous demander: «Bon, bah, ça m'intéresserait de ça, bah, du coup, tu peux m'en dire plus». En fait, quand vous leur proposez un MP3, ça fait peur. Moi, ce que je dis et ce que je mets en avant, c'est la cohésion d'équipe. Pourquoi vous jouez pas sur ça? Moi, j'arrête pas de dire quand j'étais au début, hein, après j'ai jamais fait de MP3 avec mes marraines parce que j'en avais pas. Mais enfin, j'avais pas de ma marraine, elle était pas là, elle est partie au bout de 2 jours. Donc j'ai commencé directement des MP2 moi, hein. Je me suis formée directement à faire mes MP2 toute seule et j'ai fait mes MP2 toute seule. Donc le truc, c'est que, bah, comment je demande, enfin les gens ils me disent: «Oui mais Cybèle, les gens quand on leur demande une présentation de MP3, bah, ils veulent pas». Parce qu'ils se disent: «Bah, ouais, maintenant moi je suis pas trop d'accord avec ça, na. En fait, comment vous pouvez apporter la chose? C'est que vous leur dites, les présentations d'activités, notez, hein, les présentations d'activités se font en équipe. C'est pourquoi, nous présentons avec, une de mes collègues, comme ça, à nous 2, nous pouvons te répondre à toutes tes questions. Et moi, je mets aussi, si par exemple, si moi je ne suis pas là, et que la personne elle est là, elle pourra te répondre à tes questions et en fait, je mets vraiment en avant, la cohésion d'équipe et le fait qu'on travaille ensemble. Ça rassure les gens. Ils vont se dire: «Bah oui, bah en fait, ça veut dire que moi aussi ça va être pareil». Ça veut dire qu'en fait, moi aussi, quand je vais faire, l'activité, du coup, il va y avoir quelqu'un qui va présenter l'activité avec moi.
Et les gens, ils vont se dire, bon, bah, il y a une grosse cohésion d'équipe, ça veut dire qu'en gros, bah voilà. Moi, c'est comme ça que j'apporte les choses, hein. Il y a des mondes qui a parlé dans le chat. Idem, je fais seul. Ouais, tu fais seul, mais très bien ça. Voilà, c'est ce qu'a email. Ouais, on fait seul. Moi aussi, Katia, je fais seul, mais au début, j'utilisais beaucoup la cohésion d'équipe en leur disant, t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire la présentation, mais en général, ça se passe à deux. Et du coup, toi aussi, ça va être le cas. Parce que les présentations d'activités se font en équipe, on est là pour assurer les arrières des unes et des autres. Et quand je mets ça en avant, les gens, ils sont là, ah ouais, j'avoue, c'est bien et tout, ça me rassure parce que moi aussi, j'avais peur en fait, parce que je pensais qu'il fallait que je fasse des présentations toute seule et de ça. Du coup, je me disais, mais comment je vais expliquer tout ça et de ça et en fait, c'est vraiment important de ramener comme ça. Moi, je mets toujours en avant mon texte, moi, le texte que j'ai préparé, moi, pour mes partenaires dans le board, avant de créer un MP3, envoyer ce texte-là. Ce texte-là, il est très simple, hein. C'est un texte où j'ai dit parfait. Quand les gens ils disent voilà, je veux des informations, je dis parfait. Les présentations d'activités se font en équipe. Je vais créer un groupe avec une collègue à moi. Je ne dis pas avec ma marraine, hein, ou avec ma grande marraine parce que je n'ai pas d'expérience et de ça. Ne dites pas ça. Ça aspire pas confiance. Je suis en formation. Bah non, les gars. Je suis en formation. Du coup, je vais créer un groupe avec ma marraine parce qu'elle est là depuis plus longtemps que moi dans l'activité. Mais non, vous dites que vous faites les présentations d'activité avec une collègue parce que les présentations d'activité se font en équipe. On est là pour assurer les arrières des unes et des autres. Est-ce que tu es d'accord pour que je crée le groupe? À ce moment-là, ça passe plus crème, hein. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais ça passe crème. Ça passe crème, les gars. Mais voilà, vous dites comme ça. Voilà. Ensuite, conseil, c'est vrai que c'est un autre conseil, ça va être du coup de bien nommer vos conversations. S'il vous plaît, les gens, quand ils me disent oui, les relances, je ne sais pas du tout par où commencer. En fait, c'est normal parce que le titre, en fait, il laisse soit le nom de la personne, soit un truc bidon, quoi. Mettez-vous des mots-clés, MP3, info, avec le nom et des fois, mettez aussi, par exemple, il y a des personnes qui s'appellent plusieurs fois Anthony. Mettez Anthony, je ne sais pas moi, avec la première lettre de son nom de famille. En fait, pourquoi je vous demande de nommer stratégiquement, soit MP3 ou soit info dans le chat, je vais regarder. Pourquoi vous devez nommer vos conversations? J'ai marqué la réponse, hein. Je suis débile. J'ai marqué la réponse pour pouvoir retrouver facilement l'ordre des relances en fait. Voilà, c'est ça pour retrouver. Voilà, c'est ça exactement. Parce qu'en fait, vous allez, là pour l'instant, vous ne le sentez pas, mais quand vous allez avoir une vingtaine ou une cinquantaine ou une centaine de MP3 à gérer, vous avez juste à marquer dans la barre de recherche MP3 et là, vous allez avoir pim, bim, 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 tous les MP3 qui vont apparaître. Et là, facilité de ouf. Ça va vous permettre d'avoir un gain de temps. Important de bien remplir le tableau des 100 et votre agenda. Et sans une bonne organisation, vous n'allez jamais réussir à évoluer dans l'activité, hein. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le tableau des 100, je vais vous l'expliquer en long, en large, en travers. Ça, même si vous ne l'avez pas de cette manière-là, ce n'est pas grave. Ne paniquez pas, ne dites pas oui, mais dans mon équipe, on ne fait pas comme ça. C'est un outil que vous pouvez adapter. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, des colonnes si vous voulez mettre des fleurs si vous voulez, vous mettez des fleurs, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un outil de base, ça. C'est un outil que vous pouvez faire sur Excel. Super facile. Vous faites des colonnes, des lignes, voilà. Et vous notez nom, prénom. Première colonne. Pseudo, vous mettez pseudo si vous voulez, parce que pseudo, c'est des gens, ils vont s'appeler peut-être petite fleur. Voilà, on ne sait jamais, mais il y a des gens qui s'appellent comme ça, c'est comme ils veulent, hein. Mais du coup, voilà, vous mettez du coup le nom de la personne. Entre parenthèses, vous mettez son vrai prénom. Parce que je vous ai dit, vous relancez toujours avec le prénom de la personne. Des fois, quand je leur dis, mais elle s'appelle comment cette personne-là? Je ne sais pas. Elle s'appelle Marathon. Son nom, il s'appelle Marathon sur le Facebook, mais je ne pense pas qu'il s'appelle Marathon. Ou Petit Cœur, je ne vais pas appeler la personne. Coucou Petit Cœur, j'espère que tu vas bien. Enfin, la crédibilité. Donc, excusez-moi, mais donc vraiment, important de savoir le nom de la personne. Tu prends. Donc, vraiment important de savoir le nom de la personne et la date. À partir du moment où les personnes commencent à être intéressées par l'activité, moi, je n'attends pas qu'ils me disent oui pour un MP3, hein. Je note la date à partir du moment où je sens pour moi que ça peut être une personne qui va être intéressée, donc je ne la lâche pas, cette personne-là. Donc, moi, je fais une exception. Mon tableau des 100, il est plus complet parce que pour moi, je sens en fait quand les gens ils peuvent être peut-être. Après, c'est parce que j'ai du recul, hein. Mais vous notez les personnes qui vous ont dit oui pour les MP3. Mais moi, j'ai un tableau des 100 en fait où je sens, ça fait quand même 1 an et 6 mois que je suis dans l'activité. Du coup, je sens que potentiellement ça peut intéresser, mais ce n'est pas le moment que j'utilise la carte ultime. Du coup, ces gens-là, j'ai différents coloris. Utilisez différents coloris aussi, hein. Vraiment important.
Moi, j'utilise le rouge pour les personnes qui sont vraiment au taquet et que je sais qu'ils vont signer dans pas longtemps. J'utilise le noir pour les personnes qui m'ont demandé des informations mais qui ne sont pas trop sûres. Mais vraiment, voilà, utiliser des coloris, utiliser des choses. Moi, j'ai un stylo 4 couleurs, je l'utilise vraiment, vraiment à fond, hein. Le vert, j'utilise pour les personnes qui veulent être clients. Voilà, en gros, vous utilisez des coloris. Date, vous notez la date. Là, vous notez vraiment la date au moment où la personne, ils ont dit oui pour la présentation d'activité. Enfin, et ils ont eu les premiers vocaux. Là, c'est les premiers vocaux. Ensuite, vous avez le plan de rémunération. Vous notez la date, hein. Moi, je note l'heure aussi, hein. Je suis un peu psychopathe dans ma tableau des mais c'est grâce à ça que j'arrive. Mais en gros, je note aussi l'heure parce que je sais, par exemple, imaginons que moi, quand j'étais surtout à KFC, quand je rentrais à 2 heures du matin, c'était le lendemain, hein. Si je notais le 14 alors qu'on est le 14, bah, en fait, je ne vais pas savoir quand est-ce que j'ai relancé la personne parce que je m'excusais, hein. Je leur disais, je suis désolée, je viens de rentrer de travail. Du coup, c'est pour ça que je t'envoie un message aussi tardif. Mais je notais vraiment l'heure aussi. Après, vous avez le groupe de témoignage. Le groupe de témoignage, je vous ai dit, super important de le mettre entre la rémunération et l'épargne. Ensuite, vous allez avoir relance 1, 24 heures. Relance 2, réseautage. Vous allez vous envoyer un message, vous allez sur son profil, vous adorez 3 photos, vous en commentez une photo. Du coup, 48 heures. Ensuite, vous avez relance 3, 6 jours après. Et là, vous notez vraiment la date et tout ça, vous notez l'heure et tout, hein. Soyez vraiment dans l'analyse, hein. Vous devez être détaillé, hein. Après, vous avez la proposition au Zoom d'activité. Très peu de gens le font. Quand vous voyez que ça stagne un peu et que vous voyez que bah, en fait, la personne elle n'est pas trop chaude de ça, vous leur dites j'ai une bonne nouvelle pour toi, si ça t'intéresse, j'ai une présentation d'activité, patati patata, vous lui envoyez le flyers et vous lui dites que c'est gratuit et que la personne elle peut y assister, c'est environ 30 minutes et qu'elle aura la possibilité de poser ses questions lors de ce Zoom-là, à la fin de ce Zoom. Moi, c'est ce que je dis et en général, ça passe bien parce que les gens ils n'ont pas le temps d'écouter un par un les vocaux. Alors que là, ils assistent à une date précise, ils sont là 30 minutes, ils écoutent et puis c'est bon. Coupons, super important de proposer des coupons quand on en a. Participez s'il vous plaît, parce que grâce à votre participation, vous allez avoir des personnes qui vont signer dans l'activité. Vous allez avoir du débordement et après, vous allez avoir votre équipe qui évolue, vous allez avoir une bonne ambiance parce qu'il va y avoir des gens qui vont rentrer. Et là, vous allez avoir la possibilité de faire signer des gens assez rapidement. Donc, coupon, on propose. Le coupon, je ne vais pas vous faire un bilan sur ça. Demandez à votre upline en quoi ça consiste. Et Boursorama aussi, demandez à votre upline. C'est aussi un outil que moi, j'utilise beaucoup, qui permet d'aider financièrement les personnes. Parce que vous avez l'offre de bienvenue, qui est de 80 euros minimum. Ensuite, vous avez du coup les conseils que je peux vous donner. Est-ce que vous avez compris? Pardon, je suis allée trop vite, excusez-moi. Je vais regarder dans le chat. Je ne vous ai pas perdu, hein, j'espère, hein. On est motivé ou pas là? Parce que, parce que je ne sais pas si. Moi, je parle, mais je ne sais pas si vous avez compris. Non, ça va, ok. Oui, motivé, Sabrina. Alors, du coup, le tableau descend, à chaque fois quand je ramène ce sujet-là, vous êtes là, oui, le tableau descend, là. Mais ça, franchement, si vous le faites correctement, alors là, on se voit dans un mois, hein. Si vous impliquez cette routine-là de relance, on va se donner rendez-vous dans un mois. Vous allez me dire, ouais, franchement, Cybèle, j'avoue, j'ai une autre manière de voir les relances. J'avoue que j'ai merdé dans les relances et j'avoue que j'ai pensé trop à… Ne pensez pas à la place des gens. Ne pensez pas. Moi, la dernière fois, il y a une personne qui m'a envoyé un message et sans faire exprès, j'ai cliqué dessus et je faisais des tiramisu. Vous savez très bien que j'aime énormément manger. Du coup, je faisais mon petit tiramisu et j'ai cliqué sans faire exprès. Et après, bah, du coup, j'ai déverrouillé mon téléphone, mais après, je suis allée sur autre chose. Et en fait, sans faire exprès, bah, je l'avais mis lu, mais je n'avais pas lu ce qu'elle avait marqué. Et peut-être que dans vos MP3, la personne, elle a vu, mais elle n'a pas fait exprès, ou alors elle a été dérangée. Par exemple, moi, à KFC, quand je faisais mes relances, bah, du coup, à ce moment-là, je devais prendre un drive. Donc, je prenais une voiture et sans faire exprès, bah, du coup, j'avais laissé un vu à la personne. Et en fait, si la personne ne m'avait pas relancé, bah, jamais de la vie, je serais retournée sur la conversation, à part quand je regardais mon tableau descend. Mais si vous ne tenez pas votre tableau descend correctement, bah voilà, vous avez perdu un prospect sans faire exprès. Mais du coup, c'est pour ça que c'est super important d'être en symbiose avec les relances et le tableau descend. Ça doit être votre Bible. Ça, c'est la Bible de la réussite. Si vous voulez savoir et si vous savez, si vous vous posez la question comment cette meuf-là a réussi à être à KFC, sur 7 restaurants
responsable de service, 70 heures par semaine, pas de week-end, pas de jour de repos, une journée de repos et encore, je t'ai appelé, je faisais du bénévolat. Bah voilà le résultat. Voilà la réponse. La réponse est là, devant vous, tableau des 100. J'avais pas le choix. Je devais avoir un tableau des 100 correct et j'étais obligée de faire mes relances. C'était impératif. Sinon, bah, les gens, je les perdais, quoi. C'est super important. Voilà le pourquoi du comment je suis arrivée 3 stars en 11 mois d'activité. Parce que j'ai carburé mes relances. Parce que j'étais dans la bienveillance. Je me disais, oui, je ne dérange pas les gens. Je ne les dérange pas, en fait. Je ne les dérange pas. Je veux aider. Je veux les aider. Ne jetez pas, ah oui, ne jetez pas votre tableau des 100. Pourquoi? Gardez toujours votre tableau des 100 sous la main, c'est une pépite, c'est une mine d'or. Peut-être que les gens ont eu quelque chose d'atroce qui s'est passé dans leur vie à ce moment-là quand vous avez parlé d'activité. Ils n'étaient pas prêts psychologiquement à se lancer dans une activité. Sauf que vous allez lui laisser un mois. Donc, un mois après, reprenez votre tableau des 100, relancez les personnes. Vous allez voir, vous allez être agréablement surpris, hein. Moi, j'ai signé avec 3 personnes quand j'ai repris mon tableau des 100 récemment, hein, mon tableau des 100 du mois dernier. Le mois dernier, j'ai signé avec 3 personnes en faisant ça. Parce que du coup, j'ai repris mon tableau des 100. Ne jetez pas à la poubelle. Ne dites pas: «Ouais, la personne, elle répond pas, vas-y, elle me saoule, je vais la bloquer». Non! Non, 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 non. Ne jamais lâcher vos posts et vos stories aussi. Une routine parfaite, c'est votre réussite. Soyez patient, régulier, persévérant, persévérante et surtout important de sortir de sa zone de confort, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, si vous sortez de votre zone de confort et si vous mettez juste une photo de vous, une vidéo de vous en disant: «Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ici en Normandie, il fait pas très beau. J'espère que chez vous, il fait beau. Je vous souhaite tout le meilleur», avec un sourire comme ça, même si j'ai pas des belles dents et je vais me faire opérer bientôt, vous allez voir. Mais du coup, en gros, voilà, c'est super important de vraiment, bah, en fait, que les gens, ils vous voient, même si vous êtes timide. Essayez, envoyez dans votre groupe d'équipe, hein. Moi, il y a plein de personnes qui font les vidéos avant et qu'ils envoient dans le groupe d'équipe en disant: «Alors, ça va, ça passe ou pas?» et ça motive. Ça motive les gens en disant: «Oui, voilà, c'est bon, hem, je vais, gagner en confiance. Mon équipe m'a dit: "C'était super, vas-y, je vais le mettre"». Travaillez en équipe. Si vous avez un manque de confiance en vous, faites des vidéos, bombardez de vidéos. Moi, je fais beaucoup de vidéos drôles, hein, de moi et ma tête déformée sur Snap. Snap, c'est extraordinaire pour sortir de sa zone de confort, parce qu'il y a plein de filtres. Tu peux nous montrer comment on fait avec ton tableau des 100 à toi, en live? Mon tableau des 100 en live à moi, mon tableau des 100, je l'ai en bas, il est en bas, j'ai pas ramené mon dossier ici. Mais en gros, vous allez rien comprendre dans mon tableau des 100 parce que moi j'ai des schémas, j'ai des couleurs et de ça. Mais si vous voulez, je vous ferai un zoom, vraiment, spécifique tableau des 100 parce que, sinon ça va mettre trop de temps si je vous explique un par un. Donc tu utilises un tableau par mois. Voilà. Moi, oui, c'est ça. En fait, vous dites-vous que par mois, pourquoi on appelle ça tableau des 100? Parce que par mois, vous devez, avoir 100 MP3. C'est pour ça qu'on appelle tableau des 100. Moi, je procède par mois. C'est pour ça qu'on dit tableau des 100 parce que normalement, vous êtes censé avoir 100 MP3 par mois. Donc c'est pour ça que moi, je jette jamais à la poubelle, en fait, mon tableau des 100. Ah oui, Charlotte, hein. Alors, du coup, ne le jetez jamais, vous avez vraiment une mine d'or, hein. Alors là, vraiment, hier, je ne sais pas si vous avez assisté au Zoom de je vais terminer avec ça, vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous avez assisté au Zoom de Michel, Druxel. Druxel, c'est ça? Druxel, je crois que ça se dit comme ça, mais Michel, bon, Mich Mich. Mais en fait, ça m'a vraiment, permis de comprendre certaines choses, surtout pour closing. Donc à la fin, en fait, les gens, vous savez très bien, ils vont, vraiment mettre du C'est temps à vous Michel répondre. Destruel. Destruel, voilà, merci beaucoup. C'est qui? Je sais pas qui a parlé. Merci beaucoup, Destruel. Donc en fait, super important de, faire le closing. Donc c'est la fermeture. Soit vous closez avec une, vidéo de présentation d'activité, hein, comme on vous l'a montré tout le temps, on n'arrête pas de vous le dire, avec la vidéo soit de Laure, je crois qu'elle s'appelle, soit la vidéo de, oui, c'est Laure. Bah oui, bien sûr, c'est Laure, mais c'est pas Laure, c'est Laura. Voilà, je veux dire Laura. Laure, je sais que sa vidéo est buggée. Je ne sais pas si elle a été mise à jour d'ailleurs, mais voilà, soit il y a la vidéo de Laura, soit, bah, vous utilisez une vidéo de Travarium, il y a une vidéo aussi de Travarium, enfin, voilà, vous utilisez les outils que vous avez dans votre équipe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre équipe, mais voilà. Ou alors vous pouvez, enfin, ou alors moi j'utilise ça en complément, je mets ça aussi en avant et ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses et c'est vrai.
Alors, premièrement, vous dites, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce business, dans le business? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Voilà, c'est super important, notez ces questions-là, hein. Alors, de 1 à 10, si tu te situes où dans ce business? Donc, c'est super important de vraiment mettre un ordre chronologique dans la tête des gens. En travaillant ensemble, à temps partiel, combien tu aimerais gagner par mois? Super important de fixer des objectifs, hein. Vous allez mettre, c'est comme la vidéo, enfin le groupe de témoignages. Vous allez déjà parler de réussite. Vous allez lui mettre dans la tête gagner de l'argent avant d'en dépenser. Donc, c'est exactement comme ça. Tu mets combien aimerais-tu gagner par mois? Combien de temps peux-tu consacrer chaque semaine? En combien de temps souhaites-tu atteindre cet objectif? Donc, en fait, tout ça, quand vous répondez oh là, je ne sais pas compter, hein, 1, 3, 4, 5, 6. Ça n'a rien à voir. Du coup, je vais modifier maintenant. Mais en gros, voilà. Attendez. Donc là, je vais retourner ici. Je vais modifier parce que la meuf, elle ne sait pas compter, nanana. Alors là, 2. En fait, quand vous répondez quand les gens ils vont répondre à ces questions, ça va vous permettre de clôturer. Le closing, c'est ça. Le closing, c'est le 6 que j'ai mis 6, c'est pas 6. Non, mais tu l'avais déjà un le 2. 2. Le 2, tu l'as mis dedans. Elle est où? La deux- Ah oui, le 2, 2 le à 3. 10. Bah oui. Ah ouais, excusez-moi les gars. Oh, C'est ouais, désolée, je suis à la fin du Zoom, du coup, je raconte n'importe quoi. Non, c'est bon, c'est moi qui est bon. Wesh. En fait, j'étais bon. William. Wesh, wesh. Alors, du coup, là, en fait, là, c'était bon. En fait. Comme toi, tu vas. Voilà. Du coup, là, en fait, là, vous allez arriver en fait à la fin. À la fin, en posant tout ça, en fait, ça, c'est des questions et c'est ça qui s'appelle le closing. C'est ça le closing. Le closing, c'est ça. Vous clôturez. Vous clôturez par une idée dans la tête des gens. Les gens, quand ils vont dormir, ils vont penser à ça. Voilà. Ils vont penser à cette phrase-là. Si je te montre comment gagner tant d'euros, parce que vous allez réussir à attirer, du coup, avoir les cartes ultimes, hein. Ça commence que c'est une carte ultime. Si je te montre gagner tant d'euros par mois en consacrant tant d'heures par semaine et cela en tant de temps, serais-tu prêt à rentrer dans cette compagnie? Bim, closing. Vous closez comme ça. Closing, ça veut dire fermeture en anglais. Vous fermez la conversation comme ça, entre guillemets, vous ne fermez pas forcément la conversation parce que vous le laissez. En fait, vous laissez une question dans la tête des gens. À partir du moment où vous avez laissé une question dans la tête des gens, les gens, ils vont ruminer, ils vont penser, ils vont se dire ah ouais, j'avoue, nanana, j'avoue. En fait, ça va passer à vous et dire j'avoue que ça me ferait vraiment du bien d'avoir 300 euros par mois. J'avoue que ça ferait bien ça m'ajouterait du beurre dans mes épinards, patati patata. Vous voyez? Laissez une question dans la tête des gens. À partir du moment où vous laissez des Puis la crème avec. Hein. Ouais, la crème et les cornichons. Il ne faut pas oublier les cornichons. Et du coup, en gros, c'est important de vraiment laisser une question dans la tête des gens. Parce que là, à ce moment-là, les personnes ils vont penser à vous. À chaque fois qu'ils vont faire le plein d'essence, ils vont se dire ouais, j'avoue que ça me ferait du bien. Ouais, j'avoue qu'en si peu de temps, je pourrais gagner quand même pas mal d'argent. Patati patata. Et les gens, ils vont se dire bon, vas-y, j'ai beaucoup ruminé et vas-y, ils vont revenir vers vous. Mais terminez par des questions. Est-ce que vous comprenez comment faire le closing ou pas? Notez ces questions-là, hein, utilisez-les, hein. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce business? Voilà, si vous avez des gens qui doutent. À la fin, vous voyez, hein, les gens, ils vont se dire, bon, je vais réfléchir. Réfléchir à quoi? Posez-lui des questions. Qu'est-ce qui te fait réfléchir? Pourquoi tu doutes encore? Est-ce que ne posez pas trop de questions non plus, hein. Attendez que les gens ils vous répondent. Ça, c'est des questions que je vous donne comme ça parce que je parle avec vous, mais dans le chat, ne posez pas trop de questions parce que ça fait fuir. Et évitez les questions. Vous avez vu comment j'ai fait les relances? Il y a une question. Une seule question dans chaque relance. Je ne fais pas les paragraphes. Est-ce que tu as eu le temps d'écouter? Coucou, ça va? Coucou, est-ce que tu vas bien? As-tu eu le temps d'écouter les questions? Est-ce que tu as as-tu eu le temps d'écouter les explications? Est-ce que tu as des questions? Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, hein, on est là, hein. Est-ce que tu as des questions ou pas? Mais arrêtez! Il y a trop de questions. Les questions tuent les questions. Vous avez bien vu mes relances, hein. Dans mes relances, j'ai qu'une seule. Dans mes relances, j'ai qu'une seule question. Je n'ai pas d'autres questions, j'ai juste une seule question. Donc, super important. Est-ce que vous avez compris comment faire le closing? Oui? Non? Sabrina, non? Alors, Sabrina, en fait, tu poses à la fin, à la toute fin, à la fin du MP3, quand la personne elle n'est pas encore convaincue et qu'elle est en train de réfléchir.
Vous arrivez à la fin. À la fin, vous êtes là et vous ne savez pas trop comment faire. Vous lui posez la question numéro 1. Qu'est-ce qui t'est plu le plus dans ce business? Voilà, vous attendez que la personne y réponde. En général, les gens ils vont répondre, parce qu'en général, les gens ils aiment bien répondre à qu'est-ce qu'ils ont aimé. De 1 à 10, tu te situes où? Enfin, tu te situes où j'ai mal posé la question, mais où est-ce que tu te situes dans ce business? En fait, ils vont se projeter, ils vont se dire, bon, bah, je ne me vois pas trop chaude et de ça, nanana. Bon, bah, je me situe entre 4 et 3. Là, vous allez voir la motivation de la personne. En fait, vous allez vraiment voir la motivation de la personne, quoi. En travaillant ensemble à temps partiel, combien tu aimerais gagner par mois? Là, c'est important de vraiment savoir par ordre de chronologie, on va dire, par mois, combien la personne elle se situe, ouais, elle voudrait gagner combien par mois. Donc à ce moment-là, vous allez vraiment lui poser la question de gain. Vous allez lui mettre de l'argent dans la tête. En combien de temps peux-tu consacrer à cette activité-là par semaine? Et là, à ce moment-là, vous allez réussir. En fait, en répondant à toutes ces questions-là, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin 5 jusqu'à la 5. En fait, la 6 là, c'est le closing. Ça va répondre, en fait, vous allez reformuler. Vous allez reformuler ses réponses parce qu'elle vous a répondu à ces questions. Ah oui, donc là, on pose toutes les questions à la fin. Oui, c'est ça. Vous ne posez pas les questions parce que d'un côté, la personne n'a pas eu encore le temps d'avoir toutes les informations, hein, Sabrina. Vous posez ces questions-là à la fin. Donc ça, vous posez les questions à la fin. Donc, ça va vous permettre, en fait, voilà, pas de souci. C'est normal que tu poses ta question. Voilà, les questions que tu poses, Sabrina, n'aie pas peur de les poser. Il y a des personnes qui vont forcément avoir les mêmes questions que toi, mais ils ne vont pas oser le poser parce qu'ils sont timides. Donc, si vous avez des questions, les personnes qui sont moins timides, posez-les. Il y a des personnes qui vont peut-être avoir la même question et qui ne vont rien comprendre et qui vont rester avec des questions dans leur tête. De 1 à 10, ça me fait penser à la mesure de la douleur. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça d'un côté. Hein. La mesure de la douleur. Si belle. Ouais. Peut-être que tu pourrais, enfin, peut-être qu'on peut demander si par exemple, comme tu disais tout à l'heure, la note, ça peut être de 3, 4. Ouais. On peut demander pourquoi 3, 4, pourquoi pas plus, qu'est-ce qui te fait peur? Enfin, où est-ce qu'il y a des choses qui te font Exactement. peur? C'est ça en fait. C'est en fonction, c'est bien Delphine, en fonction de leurs questions, en fait, vous allez adapter votre réponse. Hein. C'est pour ça quand je vous dis, ouais, les gens, quand ils vous disent je réfléchis, vous n'allez pas dire, bon, bah, pas de souci, je te laisse réfléchir. Alors là, les gars, vous vous mettez une balle dans le pied. Je sais, est-ce que vous me répondez-moi, est-ce qu'il y a des personnes qui disent, quand les personnes ils disent oui, je vais réfléchir, est-ce que, je regarde dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui disent, bon, bah, t'inquiète, je te laisse le temps de réfléchir? N'ayez pas peur, hein, je ne vais pas venir vous crever les pneus. Hein. Karine, oui. Bah, c'est normal, on le dit tous, parce on n'ose pas en fait offenser les gens. En fait, non. Demandez-lui, regardez, demandez-lui si c'est pas indiscret. Notez ça, s'il vous plaît. La phrase, s'il vous plaît, notez cette phrase-là, moi je m'en sers beaucoup. Si c'est pas indiscret, cette phrase-là, utilisez-la parce que ça aide beaucoup de personnes à répondre. Hein. Alors que si vous posez la question d'un coup comme ça, les gens ils vont être offensés et ils ne vont pas trop vouloir répondre. Utilisez cette phrase-là. Si ce n'est pas indiscret, puis-je savoir qu'est-ce qui te fait réfléchir? À ce moment-là, vous traitez l'objection. Vous allez savoir, peut-être que c'est une personne qui va vous dire bah, j'ai pas le temps. Bah, c'est un complément de revenu au début. Et là, vous allez adopter. En fait, si vous ne posez pas la question, vous ne saurez jamais. Peut-être que c'est des tout petits trucs qui vont faire que la personne, elle n'ose pas. Mais en fait, c'est des tout petits trucs qui vont lui changer la vie. Et du coup, c'est super important. Par exemple, Delphine, elle a mis un point très important dessus. De 1 à 10, si par exemple, la personne elle répond 3, bah, à ce moment-là, posez-lui la question. Vous n'allez pas lui dire ouais, bah 3, bah, c'est bon, bah, c'est pas fait pour toi. Du coup, allez, salut. Bah, demandez-lui. N'ayez pas peur. Demandez-lui bah, pourquoi tu te positionnes à 3 alors que tu peux te positionner à 10. À ce moment-là, vous allez adopter la personne, elle va vous dire un truc que vous ne attendez pas du tout. Peut-être que la personne elle va dire bah, j'ai eu un décès en ce moment dans ma vie. Du coup, je suis intéressée. Hein, mais je vais me lancer plus tard. Bah, si vous n'aurez pas posé la question, vous n'aurez jamais su. Alors que si vous aurez dit bonne continuation, pas de souci, je comprends. Et Ok, du coup, tu lui dis quoi si elle te dit que c'est pas le bon moment, par exemple, parce qu'il y a un décès ou quelque chose de grave dans sa vie? je lui dis, Tu lui réponds pas de quoi? souci. Ouais, voilà, très bien Delphine la question. Bah, moi, je lui dis, pas de souci, je peux très bien comprendre. Du coup, je te laisse tout le temps qu'il faut pour réfléchir, enfin, pour prendre la décision de te lancer. Mais je ne veux pas couper mes ponts avec toi. Du coup, est-ce qu'on peut rester en contact? Et là, tous les jours, je lui parle de la personne.
pas tous les jours, quasiment tous les jours, parce que les gens, après, au bout d'un moment, ils apprécient ils apprécient ma présence, du coup, non, je rigole. Mais du coup, en gros, je crée du lien un max, moi, et du coup, je garde en contact avec les gens. Et je leur dis, est-ce que ça te dérangerait qu'on reste en contact? Les personnes, en général, elles ne vont pas vous dire non, tu pues. D'accord. Ils vont pas vous dire non, tu pues. Mais en gros, Pour être interposé, c'est compliqué à dire. voilà, c'est ça. D'ailleurs, déjà, c'est pas évident de dire ça à quelqu'un. Mais en gros, la personne, elle va vous dire, bien sûr, et de ça, on peut garder, enfin, on peut se garder. Moi, et du coup, moi, je garde en contact avec les gens. Je reste en contact avec les gens. Et à ce moment-là, jusqu'à temps que la personne elle se sente à l'aise, je lui parle, je pose des questions. Alors, j'espère que ça va mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et les gens, à un moment, ils me disent, bon, Cybèle, aujourd'hui, je suis bien. Parce que dites-vous que vous ne parlez pas d'activité. Hein. Vous restez en contact avec la personne. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez avant, pourquoi je vous avais dit ça, regardez, vous allez mieux comprendre. Soyez persévérant dans votre post et vos stories. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que quand vous allez rester en contact avec les personnes et que les personnes ils ont besoin de réfléchir, bah, en fait, vous n'avez pas parlé d'activité. Vous faites tellement bien vos posts et vos stories que l'activité parle d'elle-même. Votre travail parle de Travarium. Vous n'avez pas besoin de parler de Travarium. Les gens, quand vous leur parlez, ils vont sur vos profils. Du coup, si vous n'avez pas fait vos posts et vos stories, vous n'allez pas réussir à se matcher avec la personne parce que la personne, vous allez l'étouffer. Alors que si vous vous dites, je crée du lien, mais j'ai fait correctement mes posts et mes stories, je ne vais pas parler de Travarium. Aujourd'hui, je vais me consacrer à la personne. À ce moment-là, les gens ils vont se dire, bah, c'est une personne qui fait l'activité, qui ne dérange personne et ça rassure. Alors que si vous êtes là en train de dire Travarium, 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 alors que vous avez déjà présenté l'activité et que vous êtes là déjà en train de créer du lien avec la personne, bah, à ce moment-là, les personnes ils vont vous bloquer et ça va devenir trop lourd. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un bon dosage. Est-ce que vous avez compris comment closer ou pas? Parce que ça, c'est pas évident à comprendre. Hein. Ça, c'est une option. Hein. Normalement, vous êtes censé terminer par la vidéo. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Moi, je l'ai rajouté hier à mon PowerPoint. Ça. Mon PowerPoint, je l'avais déjà préparé. Il était déjà terminé depuis longtemps. Mais du coup, j'ai rajouté ce visuel-là par rapport à ce que regardez, j'ai appris. J'ai appris des choses hier. C'était Et trop du coup, bien hier. ouais, c'était C'est trop bien. bien. Et du coup, je les ai mises en avant. Le closing, c'est comme ça, en fait. Vous laissez une question dans la tête des gens. Terminez par une question, par un doute, c'est-à-dire, en gros, laisser de l'argent dans la tête des gens, laisser un temps. Une interrogation. Exactement, une interrogation. À partir du moment où vous avez laissé une interrogation dans la tête des gens et que vous avez vraiment rassemblé tout ça, c'est ça le closing, c'est l'étape 6. Vous terminez. Résumé de ces questions, vous notez toutes ces questions, les gens ils vous ont donné des éléments, et bim, vous complétez avec ça, vous terminez avec ça. Et là, à ce moment-là, franchement, les gens, vous allez on n'est pas là pour convaincre les gens en soi. Hein. Les gens, ils ont déjà des préjugés, ils ont déjà une vie, ils ont déjà vécu, ils ont déjà leur propre avis. Vous, votre rôle, c'est de faire réfléchir les gens. Et comment faire réfléchir les gens? C'est en leur posant les bonnes questions. Si vous ne posez pas les bonnes questions dans les relances, si vous ne posez pas les bonnes questions dans le closing, bah, les gens, vous allez les laisser partir bêtement. Voilà, ils vont rien apprendre en fait. Cybèle, à la 3e relance, donc 6 jours après, tu dis on clôture le dossier. Mais du coup, je n'oserais pas la relancer un mois après. Non, en fait, de clôturer le dossier, ça ne veut pas dire que vous allez reparler de Travarium. Vous clôturez le dossier Travarium, ok, mais ça ne vous empêche pas de créer du lien avec la personne. Vous n'avez pas coupé les liens, les ponts avec la personne amicalement. Du coup, vous avez le droit de relancer la personne amicalement en soi. Enfin, on n'a pas dit closer, on n'a pas dit bloquer la personne non plus. Hein. On vous a dit closer le dossier, c'est pour mettre une pression à la personne de s'inscrire. Mais c'est pour lui mettre une pression en disant, voilà, on a quand même… En fait, c'est pour montrer que l'activité marche. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que vous allez me dire, ça fait un peu hardcore. Mais en fait, si vous ne donnez pas une deadline à la personne, elle ne va jamais se lancer. La personne, elle va se sentir péter plus haut que ses fesses, désolé pour le terme. Mais en fait, vous devez vous devez lui dire que elle n'est pas, comment on appelle ça là? J'ai le mot en une autre langue, mais j'ai pas le mot en français. Indispensable, voilà. Les personnes, il faut pas qu'ils se sentent indispensables. Voilà, primordial, merci Delphine. En fait, le truc, c'est que les gens, ils doivent pas se dire, ouais, bah, je m'en fous, hein, la personne, je réponds. Dans tous les cas, elle a besoin de moi, hein, c'est pour se faire de la thune. Du coup, je m'en fous, je vais pas lui répondre. Ils sont comme ça, les gens. En fait, des gens, quand vous leur dites ça, quand vous envoyez la dernière relance,
les gens, ils se disent, en fait, je ne suis pas indispensable. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui attendent derrière et vas-y, moi aussi, je vais me lancer parce qu'il y a des gens qui attendent, c'est-à-dire que ça marche. Les gens, c'est des moutons, hein, entre guillemets. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai, l'être humain, on est des moutons, surtout en France. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Regardez un rayon. Allez dans le rayon je sais pas moi, de chocolat. Vous allez acheter le chocolat où le rayon il est quasiment vide. Vous allez dire, ouais, ce chocolat, c'est sûr qu'il y a trop de gens qui ont acheté. C'est sûr qu'il doit être bon, du coup, je vais l'acheter. Vous allez dire ça, on est d'accord. Vous voyez bien les rayons, comment ils sont vides par rapport à certaines marques. Le rayon Nutella, vous allez voir qu'il y a plus de Nutella qui est parti que le rayon Carrefour, le chocolat de Nutella de Carrefour. Vous êtes d'accord, on est d'accord. Et les gens, c'est ça qu'il faut que vous devez. En fait, à partir du moment où vous connaissez la psychologie humaine, je vous dis, hein, honnêtement, vous allez réussir à fond dans l'activité. C'est pour ça que je vous dis, ne vous mettez pas à la place des gens. Super important de vous dire que vous les aidez, en fait. Vous êtes vraiment là dans l'aide, en fait. Et à partir du moment où vous vous dites, moi, je suis là pour pour changer des vies. Moi, c'est ça, hein, ma priorité, hein. Je suis là pour changer des vies. Travarium est là pour changer des vies. Ça a changé des vies. Vous avez la preuve vivante en face de vous, là, à l'heure d'aujourd'hui. Je suis vivante, hein, je vous parle, hein. J'ai réussi à quitter mon activité, à quitter KFC, à sortir mes parents du service contentieux grâce à Travarium. Grâce à Travarium, c'est du concret, c'est du réel. C'est pas genre, je suis pas arrivée de la planète Mars et que je suis arrivée 3 stars, hein. J'ai travaillé et vous allez permettre aux gens de travailler. Ils ont un travail, c'est un vrai travail, hein, Travarium, hein. C'est pas olé olé, les gars, hein. C'est un vrai business qui change des vies et qui vous permet d'avoir une rémunération plus correcte que d'être dans le salarial pendant 5 ans. J'ai été dans le salarial pendant 5 ans, j'ai reçu mon bulletin de paie. Vous voulez savoir, vous voulez rigoler, j'ai reçu combien le mois dernier là? Est-ce que vous voulez rigoler? Vas-y, et mettez-moi dans le chat, j'ai touché combien le mois dernier? Ça n'a rien à voir Vas-y, avec les dis-nous. relances. Combien? Comment, Karine, t'es trop forte? Et tu fais peur, Karine? Elle m'a tuée, elle a été dans le pain dans le mille. Oh, il y a même pas... Karine est dans ta vie. Je te jure, il n'y a même pas de suspense. La nana, c'est la seule réponse du chat et elle a mis 1002 direct. La ridicule. Et j'ai envie de pleurer. J'ai touché 1002, les gars. J'ai touché 1002. Ils m'ont craché dessus. 5 C'est des années. indemnités de fin de contrat, ça? 1200 balles. Non, non, c'était mon Ah salaire bon. de septembre que j'ai fait parce que j'ai travaillé jusqu'au 26 septembre. 26 septembre, j'ai travaillé, Ouais, j'ai touché d'accord. 1002, les gars. Mon dernier bulletin de salaire. Mais Ridicule. du coup, tu as démissionné, tu n'as pas de fin de contrat. Non, non, ils m'ont pas donné de Ah démission. la Enfin, ils m'ont pas vache. donné. Non, mais attends, Ouais, ouais. ils m'ont craché à la figure. Ils m'ont remercié d'une Ah manière. ouais, au bout de 5 ans, la 5 ans, vache. 70 heures, manager sur 7 restaurants, hein. Le gars, il a commencé Ah bah, en étant 2 restaurants. Grâce au fait que je carbure et que je ne compte pas mes jours et mes nuits, voilà, 7 restaurants. Et j'ai géré les 7 restaurants. 1200 balles. Et Waouh. 1200 balles. Réveillez-vous. C'est ça que Bah, je au vous... moins, tu n'as pas de regret d'avoir quitté, quoi. Voilà, réveillez-vous. En fait, il faut que vous vous réveilliez, hein. Voilà la honte, Annick. On est d'accord? Lamentable, ouais. Dites tout ce que vous voulez. Mais voilà. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la haine envers vous, enfin envers vous, à l'intérieur de vous pour vous booster, pour vous dire que stop, quoi. Les gens, ils profitent de vous. Travaillez pour vous-même, en fait, maintenant. Laissez la personne à l'intérieur de vous vivre. Voilà tout ce que j'ai à dire. On est d'accord ou pas? Voilà, attendez, je vais vous mettre quand même mon petit truc à la fin de phrase que j'aime bien beaucoup. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions? Déjà, ça, c'est sûr. Ensuite, si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Steve Jobs, ça, c'est un truc que je veux que vous marquez sur votre pourquoi, votre vision board. Imprimez-le, notez-le, parce que ça, pardon, c'est important de vous dire que on n'a qu'une vie en fait. Pourquoi on devrait travailler pour les gens en fait? Pourquoi on ne comptait pas vos heures dans Travaillant? Moi, je ne comptais pas mes heures, hein. À chaque fois que je faisais, même si je travaillais plus d'heures que dans KSC, on s'en fout. Je m'en fous. Je m'en fous. Je travaille pour moi en fait là. Je travaille pour mon avenir. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Ne comptez pas vos heures. Après, c'est bien évidemment, c'est sûr et certain, si vous avez déjà un job à côté et que vous êtes en train de déjà faire plein de trucs, là, je peux comprendre que ça vous prend plus de temps. Et j'ai été dans ce cas-là. J'ai été dans ce cas-là, j'ai fait plus de 70 heures. Et encore, je suis bien gentille, hein.
70 heures, c'est vraiment ce qui a été marqué sur le papier, hein. Je ne compte pas les heures sup à côté, le bénévolat que je faisais. Mais du coup, voilà, super important de vraiment vous remettre en question et surtout de vous dire que vous changez des vies. À partir du moment où vous commencez à prendre votre tableau dessin, vous vous mettez en mode option superwoman, super power, super boy, n'importe quoi, mais un super héros, vous dites, moi je suis le super héros de Delphine, je suis le super héros de William, je suis le super héros de Christelle, je suis le super héros de Véronique. Voilà, vous devez vous mettre cette image-là. Vous allez sauver des vies. Vous allez sauver des vies. Vous voyez, des relances comme ça. N'ayez pas peur de déranger les gens parce que grâce à vous, moi, les gens, ils me remercient maintenant. Ils me disent, Cybèle, mais putain, merci. Heureusement que tu as insisté. Voilà. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Du coup, je vais couper le Zoom parce que, enfin, pas le Zoom, l'enregistrement parce que les gens, ils vont me détester d'avoir à rattraper 1 heure et demie de Zoom. Les gens, ils disent, mais Cybèle, ces Zooms sont. Mais je suis désolée, je parle beaucoup, je sais, mais c'est vraiment pour votre bien et pour vous ouvrir les yeux parce qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes autour de vous, hein. Il y a des personnes qui vont vraiment vouloir votre bien. Et ça, c'est mon objectif. J'ai peut-être pas réussi à terminer mes études de master de psychologie parce que je sais pas si vous connaissez mon histoire, mais j'ai arrêté mes études de master de psychologie. Je pense que je suis en train d'essayer de le cumuler comme ça autrement, en aidant les gens autour de moi différemment. Mais du coup, aidez les gens autour de vous. Dites-vous que vous êtes des personnes extraordinaires et que vous voulez aider les gens. À partir de ce moment-là, vous allez attirer des ondes positives et vous allez attirer que des gens qui vont signer. Franchement. Parce qu'en fait, les gens, ils vont voir votre bienveillance, ils vont voir votre naturalité. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ils vont voir le fait que vous soyez nature, vous soyez naturel, et ils vont se dire, mais c'est avec cette personne-là que j'ai envie de me lancer. Et n'ayez pas peur de faire vos relances. Je vais arrêter l'enregistrement. On va me détester. Alors, arrêtez